Aujourd'hui, je veux parler de l'excellence. Pour un début d'année, parler de l'excellence, c'est sage. Si vous vous rappelez, lorsque nous allions à l'école, je parle pour cette imagination à l'époque, parce qu'il y en a vous partez encore à l'école. J'ouvre une autre parenthèse, quand je vois vous qui êtes encore, quand je vois les enfants qui sont encore primaires, je me demande si j'ai fréquenté. Je me dis, wow, ils vont souffrir. C'est arrivé à qui après le bac, tu vois les enfants partir, tu vois mon petit, tu vas ouais petit. Amen. Lorsque nous allions à l'école, il y avait deux catégories d'élèves. Il y en avait qui cherchaient polo. 10 sur 20. Amen. Qui ici à l'école était de ceux qui cherchaient 10? Tu voulais seulement la moyenne pour passer. Si vous avez remarqué, vous jonglez dans la vie aujourd'hui. Excuse-moi, hein, c'est pas l'affichage, c'est la vérité. Tu jongles. Tous ceux qui cherchaient 10 là, si ce n'est pas la grâce de Dieu aujourd'hui, vous êtes des jongleurs. Pourquoi? En cherchant 10, vous n'aviez jamais 10. Quand tu cherchais 10 à l'école, tu tombais souvent dans 7, 6. Il y en avait qui faisaient l'effort de tomber dans 4. Et nous, on lui demandait, c'est ta note en maths, mais c'est ta moyenne. 4. Il y avait une deuxième catégorie, comme une avec laquelle j'avais composé le probatoire. Une petite, pour les petites filles qui ont les grosses lunettes là. Les petites filles qui connaissent tout. Tu dis qui est tu dis qui est l'ancien premier ministre de la Tchétchénie, elle connaît. Je me rappelle quand on composait le probatoire, elle pleurait. Et elle, comme elle était très petite, nous on était les gaillards, presque pères d'enfants au fond de la salle. La surveillante est venue lui dire, pourquoi tu pleures ma fille? Elle a dit qu'elle n'est pas en train de composer comme elle veut, comme elle aimerait. En fait, la connaissance en classe, c'est les enfants qui avaient tous les 18 en maths, 19 en physique. Et nous, dans notre corps, on disait qu'elle échoue même, elle ne faisait pas où. Elle a l'avenir devant elle. Nous, on est sous pression. Parce que nous, elle ne nous reste pas beaucoup de temps. Elle a tout l'avenir devant elle. Il y avait donc cette catégorie d'élèves-là. Ceux qui cherchaient toujours les 20. Ils tombaient dans combien? 17. 18, 17. Tableau d'honneur, non? Amen. Pourtant, toi, pour que tu aies le tableau d'honneur, il fallait qu'on compte par derrière. Parce que si on compte par devant, ça ne va jamais te voir. Mais quand on comptait par derrière, tu avais le tableau d'honneur. Mais de la même façon, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens qui cherchent à faire le maintien. Il y a des chrétiens qui cherchent l'excellence. Et lorsque tu abordes une nouvelle année, c'est comme si tu allais dans une nouvelle classe à l'école. La mentalité avec laquelle tu abordes une nouvelle classe, ça détermine la moyenne que tu auras à la fin. La mentalité avec laquelle tu abordes une nouvelle année scolaire, ça détermine si à la fin de l'année, il y aura ton nom sur le barbillard. Et je prie de tout mon cœur et je prophétise ça sur ta vie. Je veux qu'à la fin de l'année, sinon, ton nom soit sur le barbillard. Mes frères et sœurs, voici une erreur que beaucoup nous commettons. Pendant que les nouvelles années souvent arrivent, nous on est focalisés sur le 1er janvier. Amen. Vous savez où Dieu nous attend? Le 31 décembre. On est ensemble? Je vous dis, à partir d'aujourd'hui, lorsqu'une nouvelle année vient, ne regardez pas la première année. C'est un manque de sagesse. Regardez la dernière année. Quand tu regardes la nouvelle année, c'est comme si tu regardais le début. Or, Dieu nous attend à la fin. La fin là-bas vaut mieux que le commencement. Et quelqu'un qui sait qu'il doit arriver à la fin, forcément, il va bien commencer. Mais il y a des personnes qui commencent bien, mais n'ont pas la mentalité d'arriver à la fin. C'est ceux-là, généralement, qui en route se découragent. C'est eux qui commencent feu, et en route, ils perdent la vision. Mais frère, vous n'êtes pas s'égarer pendant une année. Ta vision doit être le dernier jour. Ça doit être l'objectif. Un bon élève doit se dire que bon, je guette l'examen. Si il est sérieux qu'il veut son examen, on ne va pas le voir casser les coups, non? Suivez mon regard. Il ne va pas casser les coups. Les professeurs ne vont pas parler. Il va décider de faire son programme. Bon ou faux? Ouais. Donc quand je guette un bon objectif à la fin, ça peut se voir depuis le début. Ton début doit juste être encourageant dans le sens où tu as ça en tête.
je vais atteindre la dernière année. Et si vous avez écouté ce que j'ai dit précédemment, je ne pourrais atteindre la dernière journée, le dernier jour, comme Dieu veut, dans la mentalité de Dieu, que si, au départ, je cherche une bonne moyenne, l'excellence. Et c'est de ça que je voudrais vous parler par la grâce de Dieu. J'aimerais qu'on parle de l'excellence. L'année, si ça ne sera pas pour les médiocres, ça ne sera pas pour les gens qui cherchent la moyenne, ça sera pour les gens qui cherchent à être les premiers. Amen. Et je vais vous montrer que même Dieu compare ses enfants. En méditant, j'ai vu ça. Dieu nous compare les uns aux autres. Les médiocres, vous aurez très mal aujourd'hui. Vous savez, vous qui avez souvent mal quand on honore quelqu'un là, vous allez souffrir. Il y en a ici, ils se disent que c'est comme ça que moi ne me vois jamais. Regarde, non, on te voit même un peu, le tout sinon. Si tu es là et qu'on était 4, on va dire qu'on était 3. Jusqu'à ce que tu montres que ta présence en vaut la peine. Vous savez, mes frères et sœurs, quelqu'un de sage, d'intelligent, un moment dans sa vie doit se poser cette question. Si je ne suis pas là, où est la différence? Quand toi tu t'es rendu compte que je sois là ou pas, il n'y a pas de différence. Tu dois chercher à augmenter ta valeur. Amen. Amen. Quand une entreprise va mal, on licencie, non? Mais on licencie qui? Ce soit le budget qui paie les pots cassés. Amen. Il y a des gens, même quand c'est difficile, à quel point, eux là, ils ne souffrent de rien. Parce que Dieu leur accorde sa grâce, parce qu'ils sont dans l'excellence. Allons dans Genèse, chapitre 1. Mes frères, nous allons voir aujourd'hui que la pensée de Dieu par rapport à nous, c'est que nous fassions tout de façon excellente. Et le Seigneur n'accompagne pas beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'excellence à l'intérieur. Il y a trop de négligence. Et malheureusement, c'est une mentalité qu'on a inculquée à beaucoup de chrétiens. Surtout au 21e siècle. Les chrétiens croient qu'être négligent, c'est une vertu spirituelle. Beaucoup de chrétiens au 21e siècle pensent qu'être sale, c'est un don de l'esprit. Beaucoup pensent qu'être médiocre, c'est un fruit du Saint-Esprit. Et ça se voit dans leur comportement de tous les jours. Qui parmi vous est déjà parti à l'entretien avec la babouche? Avec le t-shirt? Amen. Je vous donne un conseil. Pour augmenter votre respect envers Dieu, ne faites pas envers lui ce que vous ne pouvez pas faire envers vos gouverneurs. Amen. Qui a déjà lu le livre de Malachie? Qu'est-ce que Dieu a dit là-bas concernant les sacrifices? Le Seigneur a comparé les sacrifices qu'on lui donnait par rapport aux animaux qu'on donnait aux gouverneurs. Il a dit, regardez, vos bêtes chétives, malades, aveugles, boiteux, ce que vous me donnez là, est-ce que vous pouvez donner ça à vos gouverneurs? Une façon de dire que ce que tu ne peux pas donner à ton gouverneur, ne me donne pas ça. Amen. Amen. La façon dont tu ne peux pas aller rencontrer pour bien, ne peux pas rencontrer Jésus comme ça. Ils sont ici, c'est quand ils ont un entretien que tu vois qu'ils ont la veste. C'est pourquoi on t'a pas appris. La condition pour qu'on te paie, c'est que tu devais d'abord porter la veste là pour aller à l'église. Amen. Tu as montré à Dieu que sa valeur c'est quoi? C'est le t-shirt. Tu as dit que Seigneur, toi, ce que tu mérites, c'est la chaussure que j'ai depuis 10 ans. Mais lorsqu'on t'invite à un mariage, d'ailleurs duquel tu es jaloux, parce que tu guettais la soeur là. On t'a toujours dit que quand tu aimes une soeur, prie, cherche l'inspiration, va la voir. Toi, tu as dit que la crainte du Seigneur. Voilà donc un frère qui n'a pas la crainte. Qui est parti dire, ma soeur, Papa Clément nous a donné un programme de lecture de la Bible. Mais quand je vois tes yeux, je vois ma Bible à l'intérieur. La soeur fait la soeur fait jaloux que tu es. Les deux sont partis se marier devant toi. Amen. Et ta veste là, que tu devais prendre pour aller la draguer, ayant d'abord pris, porter ça un jour à l'église, tu es parti la voir. Je vous donne l'une de mes conditions, demandez à ma femme. Moi, l'une de mes règles, mes frères, quand il m'a bonne chose, ça doit d'abord partir à l'église. Amen. Ma femme m'a souvent dit que tu fais trop comme un enfant. Je suis un enfant de Dieu.
Quand j'ai une nouvelle veste triomphante, je suis pressé que dimanche arrive. Je dois aller consacrer ça au Seigneur. Amen. Toi, quand tu as une nouvelle veste, tu attends un mariage. Quand tu as une nouvelle veste, tu ne pars pas à l'église avec, mais tu attends un mariage. Tu es en train de bloquer ton mariage. Mais frère, vous pensez que c'est quoi honorer Dieu? C'est lui donner le meilleur. Quand tu te fais belle, tu dois être pressé de partir prier avec ta belle coiffure. Pas pour nous montrer, mais pour te présenter propre devant ton Dieu. On dit qu'on est des ambassadeurs. N'est-ce pas que les ambassadeurs souvent font la réunion avec le président de leur pays? Vous avez vu qui parmi s'amener là-bas négligé. En 2026, sois excellent même dans la façon dont tu soignes ton apparence. Sois excellent dans la façon dont tu soignes l'intérieur. Il faudrait qu'à n'importe quel niveau, lorsqu'on passe scruter, on voit que non, le Seigneur travaille dans sa vie. Genèse le chapitre 1, le verset 31. Après avoir tout créé, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu vit que tout ce qu'il avait fait. Relis. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Relis ça. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Soyez excellents dans le son. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Mes frères et sœurs, le premier à avoir contemplé sa création, c'est le Seigneur lui-même. Quand Dieu crée quelque chose, quand Dieu travaille, lui-même, il l'observe pour voir si c'est excellent. Est-ce que vous savez que le Seigneur, avant de nous mettre dans le monde, il s'est d'abord assuré que le monde était excellent pour nous? Vous voyez comment Dieu nous a honorés? Le Seigneur ne nous a pas mis dans un monde dans lequel lui-même, il n'avait pas vu l'excellence. Quand il a créé le monde, il a d'abord scruté. Il a regardé, il a contemplé. Et c'est quand il est arrivé à la conclusion sur laquelle c'est très bon, que maintenant il a fait l'homme. Il a planté à l'intérieur. Regardez comment Dieu nous a respectés. Il vit que cela était très bon. Ainsi, un soir et un matin, ce fut le 6e jour. Mes frères, la mentalité du Seigneur, après avoir fait un travail, c'est d'observer pour voir si le travail était bien fait. Je te pose une question. Quand tu travailles dans toi-même, ce que tu vois que tu as réalisé, ça te plaît. Amen. Regarde, quand tu t'es habillé pour venir ici à l'église ce matin, quand toi-même tu te regardes dans le miroir, ça te plaît ce que tu vois. Vous savez comment savoir si vous plaisez au Seigneur? Regardez-vous si vous plaisez vous-même. Tu sais comment tu peux faire pour savoir si ta prière plaît à Dieu? Regarde, est-ce que toi-même ta prière te plaît? Quand tu dis que Seigneur Jésus, la cesse exagère, frappe-la un peu, elle va savoir que c'est ton enfant. À la fin de la prière, toi-même analyse, est-ce que la prière peut te plaire toi-même? Si on priait comme ça. Amen. L'excellence, c'est que après avoir réalisé une œuvre, je m'assois et je regarde si c'est excellent. Quand tu regardes ta façon de vivre là, est-ce que toi-même ça te plaît? Tu dors chez Georges en janvier. En rentrant chez vous, tu passes en février chez Alphonse. Et comme ça fait longtemps que tu n'as pas vu une Dormo, tu vis là-bas en mars. Tu arrives chez vous seulement en avril, accompagné par Simon. Regarde ma soeur, toi-même ta vie là te plaît. Quand au moins 4 garçons ont vu tes 5, toi-même ça te plaît. Avant, tu me disais que moi, mon corps, regarde, tout le monde est en dehors. Toi-même ça te plaît quand tu as vu comme ça. On a tout vu. Tu fais comment? Dis à ta voisine, si elle n'est pas encore vierge, que la seule façon d'elle peut retrouver sa virginité, c'est en se convertissant à Jésus. Hein. Sinon, tous les démons seront passés là-bas. Vous connaissez ce qui est mauvais dans le péché sexuel? C'est qu'en couchant avec un garçon, automatiquement, tu vas te coucher avec tous les démons. Oh, ils exagèrent dans les églises réveillées. C'est pour ça qu'on dit qu'on est réveillé, maman. Parce que toi, tu vois, sinon on voit la fin. Toi, tu vois le 1er janvier, nous on voit le 31 décembre. Quand tu ouvres ton corps à quelqu'un qui ne t'a pas épousé, ce n'est pas que vous dédiez dans la chambre. C'est coucher, c'est un culte. Quand on couche dans le mariage, c'est un culte qu'on rend à Dieu. C'est béni, il n'y a pas de conséquences. Mais quand on couche au mariage, c'est un culte qu'on rend aux démons. Et lorsque tu invoques un esprit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit venir. Et quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il participe au moment. Donc ma soeur, tu n'as pas besoin de te cacher, parce qu'on te voit là-bas. Et il participe. Ne sois pas donc surprise après que ta vie fasse comme ça.
Et je m'adresse à toutes celles qui croient qu'elles sont belles. C'est fort. Là, ton voisin, ce qui va sortir là, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Vous qui pensez que vous êtes belle là. Les démons sont des potiers. Quand tu couches en mariage, tu donnes le droit légal à un démon de fabriquer un masque pour mettre ça sur ta face. Il y en a, elles sont ayant réfléchi, fatiguées. Que quand je me regarde, je suis une femme entreprenante, battante, je suis belle, j'ai la taille, j'ai les formes, j'ai le teint. Le teint qui passe actuellement, c'est quoi? Coquille. J'ai le teint coquille. Mais regarde, personne de sérieux ne vient. Tu crois que c'est quoi le problème? Tu as vendu ta vie dans un lit, 5 minutes. Quand vous criez dans la chambre, même les démons crient. Quand vous faites ouh, même les démons font ouh, venez voir ce que vous allez bloquer ici. Venez les filmer. On ne vous connaît pas dans le monde humain, mais les démons vous connaissent, les anges vous connaissent. Et certains, vous avez le courage de fatiguer que vous priez après. Tu pries qui? Mon proverbe préféré, proverbe 28, verset 9. Celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Je m'adresse à vous tous ici qui vivez consciemment dans le péché. Lorsque vous priez, ça énerve Dieu. C'est une abomination. C'est une abomination de prier alors que tu es dans le péché. C'est la même chose que l'homosexualité. C'est la même chose que coucher avec les animaux. Une femme qui couche en mariage, c'est une homosexuelle. C'est une femme pratiquante de la zoophilie. Elle n'est pas différente des personnes qui couchent avec les morts. Ce sont des pratiques qui existent. Tout ça sont des abominations. Tu as des personnes qui couchent en mariage, mais lorsqu'on parle d'homosexualité au Cameroun, ils disent que vraiment on veut faire les choses dans notre pays. Nous on ne veut pas, toi tu ne veux pas aussi. Tu ne sais pas que c'est le même esprit qui marche avec toi. La justice du monde est bizarre. Tu as un voyou qui vole, qui ment. Quand on attrape un voleur, lui le brûle. Pécheur tue pécheur. Pécheur condamne pécheur. Regardez, je vous pose une question de continuer. Est-ce que la vie que vous menez, vous-même quand vous voyez votre vie, non, ça vous plaît? Quand toi, regarde, laisse que les gens parlent trop sur ma vie. Laissons les gens. Toi, me parle sur ta vie. Ta vie là te plaît? La vie de calomnie là, toi, quand tu vois ça, c'est bon. Regarde, quand tu finis, tu passes regarder le miroir. Ta bouche là, c'est comment? Quand tu vois ta bouche, est-ce que tu penses que ça que tu t'as dit ses lèvres? Et moi, je prophétise l'année, si vous qui allez dans le commérage, vos lèvres vont gonfler. Donc, si vous venez ça, vous voyez une soeur, on se lève, on baisse les lèvres avant de voir qui c'est. Il faut savoir ça pour le commérage, je vais la tuer. Amen. Et si tu veux que tes lèvres reprennent la forme normale, tu te confesses. Tu veux critiquer tel, j'ai dit que ça ne dépend. Il y en a, non? Ils auront besoin de se confesser 2 ans avant de finir. Tellement ils ont parlé. L'année, s'ils parlaient sur les gens, vous allez voir. Que chacun regarde sa vie. Et regarde sur le modèle qu'il a. C'est un modèle excellent. Donc Dieu vit que ce qu'il avait fait, c'était très bon. C'est pour ça qu'il a laissé. Si ce n'était pas très bon, il devait détruire. L'honnêteté, c'est de regarder ta vie. Et quand tu vois qu'une œuvre, une façon de vivre, une façon de faire n'est pas excellente, tu casses ça. La bonne nouvelle, c'est que quelle que soit la façon dont tu as commencé ta vie, quelle que soit la façon dont tu as vécu, lorsque tu reviens à la raison, lorsque tu te rends compte que tu as mal fait, tu demandes pardon, tu te convertis au Seigneur, il te pardonne. Dis à ton voisin, à ta voisine, Dieu pardonne. Oui, quel que soit ce que tu as fait, Dieu peut te pardonner. Tu n'es pas condamné. Tu as mal commencé, mais tu peux bien finir. La fin des choses vaut mieux que son commencement. Mais je ne vais pas te dire que tu as la fin de ta vie, mais tu n'es non plus aussi au commencement. Amen. Vous pouvez corriger le tir. Donc, Dieu est excellent. Maintenant, si on parle d'excellence, il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il faut être excellent. Amen. Pourquoi est-ce qu'il faut être excellent? Je ne suis pas contre un homme qui me dit qu'il n'est pas d'accord avec le fait que dans la vie on doit être honnête. Amen. Je vous donne un conseil. Si vous voulez sauver les âmes cette année, beaucoup, ne jugez pas les philosophies des gens. Essayez de les comprendre et faites-leur comprendre la vérité. Mes frères et sœurs, pour les chrétiens, vous savez, beaucoup de chrétiens vivent dans un autre monde. Et je vous en supplie, en 2026, revenez sur la terre. Amen. Revenez sur la terre. Un frère, un jour est venu me voir, il m'a dit que Dieu lui a dit que je suis son père dans la foi.
Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, désormais, comme tu es mon père dans la foi, il y a des choses que je dois te dire. Je lui ai dit, mon fils, balance. Il me dit, le Saint-Esprit m'a dit que dans quelques jours, là, je dois voir le PR pour lui présenter l'évangile. J'ai dit qui? J'ai dit le président de la République. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne méprise pas quelqu'un, mais vous savez, dans la vie aussi, il faut être équilibré. Je connais le frère. Moi-même, me rencontrer, c'est dur pour lui. La preuve, depuis le jour-là, lui et moi, on n'a plus jamais pu se rencontrer. Moi, je suis difficile d'accès pour lui. Mais le Saint-Esprit lui a dit que dans quelques jours-là, lui me disait qu'il a besoin de conseils pour savoir comment il va gérer avec il va rencontrer le PR. Seigneur, quand tu fais l'église, tu vois de toutes les couleurs. Je lui ai dit, mon frère, pour être ton père dans la foi, il faudrait que nous soyons dans la même dimension. Oh, je vois que tu vis au ciel. Je lui ai dit que moi, je vis sur la terre. Donc, si il doit t'encadrer dans la foi, tu dois d'abord redescendre. Amen. Les descendre d'abord. Pourquoi vous racontez ça? Pour vous montrer que chacun est dans son truc. Amen. Pour aider les gens, je dois aller dans leur truc. Mais t'assures, après, sors de leur truc. Parce que si tu calmes là-bas, tu peux devenir plus bête que lui. Plus bizarre. Pourquoi il faut être excellent? Je ne juge pas la pensée de quelqu'un. Mais je crois qu'il faut dire la vérité aux gens. Je suis d'accord avec un cambrioleur qui, lorsqu'il sort à 4, le policier l'arrête. Je comprends qu'il soit blessé. Je suis sincère, je comprends. Je le comprends. Il a bravé, il a veillé comme le Seigneur. Le Seigneur ne se met ni ne dort, lui aussi. Il s'est placé dans un carrefour sans savoir s'il aura un client. Comme une commerçante qui expose ses tomates, elle n'est pas sûre qu'elle va vendre. Et par la grâce du Seigneur, au moment où quelqu'un passe avec le téléphone, le policier le prend. Je comprends qu'il est mal. Je vous pose une question. Pourquoi il ne devrait pas avoir mal? Je veux qu'on aille loin. Pourquoi il ne devrait pas avoir mal? Parce qu'il a volé. Sauf que voler, non, c'est une action. Amen. De même qu'être attrapé lorsqu'on vole, c'est une action. Je comprends un gars qui a volé le téléphone, on lui a revolé le téléphone. Je comprends sa douleur. C'est eux qui ont le plus mal souvent. Le voleur volé souvent a souvent plus mal que le premier volé. Maintenant, quand tu veux l'aider, il faut le comprendre. Et lui, il l'a mené à la raison, l'a mené à la vérité. Donc, pourquoi nous devons être excellents? Pourquoi on ne peut pas être médiocre? On va voir dans la Bible pourquoi être médiocre, c'est dangereux. Et pourquoi être excellent, c'est ça la volonté de Dieu. Allons dans Hébreux. Hébreux. Le chapitre 1. Lis le verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. La Bible dit que le Seigneur Jésus a hérité de quel type de nom? Un nom excellent. Lorsque tu prononces le nom Jésus, rappelle-toi que c'est un nom qui est excellent. Maintenant, prenons Jacques, le chapitre 1. On va combiner ça à Hébreux 1. Jacques 1, le verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. La Bible nous dit que Dieu est excellent, sa grâce est excellente, et Hébreux nous fait comprendre que son nom est excellent. Si on verse de l'eau chaude sur toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te brûler. Si on verse de l'eau froide, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras froid. En fait, on manifeste l'atmosphère dans laquelle on est. On est d'accord? Amen. Pourquoi nous devons être excellents? Parce que celui qui habite en nous, c'est sa nature. Amen. Voilà la raison pour laquelle nous devons être excellents. Parce que celui qui habite en nous, il est excellent. On ne peut pas parler d'excellence dans la vie de quelqu'un qui n'a jamais rencontré Jésus.
c'est autre chose, mais ce n'est pas l'excellence. Parce que l'excellence habite en Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu as 20 de moyens à l'école. Pour Dieu, tu n'es pas excellent. Qui comprend? Amen. Toute la justice d'un homme qui n'est pas converti à Christ, c'est un vêtement qui est souillé. Donc c'est une bonne chose de faire de bonnes choses, mais ça n'a pas de valeur ni de sens si tu n'es pas converti à Christ. Tout ce que tu dis, fais, penses et tout ça, ça a de la valeur et du sens à condition qu'au préalable, tu sois un enfant de Dieu. Donc tout ce que tu es en train de développer depuis là, ça ne concerne pas les gens qui n'ont pas de leur vie à Jésus. Nous devons être excellents parce que celui qui habite en nous l'est. Il est excellent. Dieu est excellent. C'est la raison pour laquelle nous aussi nous sommes condamnés à l'être. Ça c'est la première raison. Deuxième raison pour laquelle nous devons être excellents. 2 Timothée. Le chapitre 4, le verset 3. La deuxième raison pour laquelle nous devons être excellents, c'est parce que chaque jour qui passe, et je crois que vous êtes d'accord avec moi, chaque jour qui passe, on diminue dans le monde le niveau d'excellence. On diminue les standards de l'excellence. Avant, la décence vestimentaire, c'était le fait que lorsqu'une femme, par exemple, met une jupe, que ça soit à ses chevilles. Vrai ou faux? Au fur et à mesure que le temps passe, les années se succèdent, qu'est-ce qui se passe? Le standard de la décence diminue et la jupe ne cesse de se raccourcir. C'est quitter de la cheville, c'est monter dessus de la cheville. C'est quitter du dessus de la cheville, ça allait au niveau du tibia. Après, ça allait juste en bas des genoux. Après, c'était au genou. Maintenant, c'est au-dessus des genoux. Maintenant, ce qui est à la morgue, ce qui est à la morgue, c'est quoi? C'est juste en bas des parties intimes. Amen. Et tu vois ce schéma même dans l'église. Le jour où une sœur vient ici, on voit ses cuisses, elle veut nous expliquer quelque chose, on te chasse. Va mourir seul au quartier. Je vais arriver chez les Européens, les Américains. Vous qui êtes venus de l'Europe, des Amériques, et qui trouvaient que nous, les Africains, nous sommes coincés. On n'est pas évolués. Amen. Vous n'avez pas compris un truc. Je prie pour les jamais comprendre ce truc. Amen. Dis à ton voisin, il y a des trucs qu'on ne comprend pas. Quand on va aller au ciel. Vous savez qui sont ceux qui iront en enfer? Ce sont ceux qui comprennent. Mon frère, il y a des choses que je refuse de comprendre dans ma vie. Je refuse de comprendre dans ma vie qu'une sœur, qu'un enfant de Dieu, on voit ses cuisses. Que non, mes frères, c'est culturel. Les grands mots, laisse ça. Culturel. C'est pécherel, ce que tu vois aussi. Si c'est le français, on va appeler ça aussi. C'est pécherel et emphénique. Quand on voit tes cuisses, lis 2 Timothée 4, le verset 3. Car il viendra un temps. Il viendra un temps, mes frères, le temps est venu. À l'époque, si le temps n'était pas venu. Maintenant, lis, dis que voici donc le temps, parce qu'on est déjà dedans. Car voici le temps. Oui. Où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Où les hommes ne supportent pas. Où les hommes ne supportent pas la sainte doctrine. Faux. Mes frères et sœurs, j'ai remarqué que ce n'est plus dehors qu'on combat la vérité, c'est dedans. Au point où on a l'impression aujourd'hui que certains païens sont mieux éduqués que beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de païens qui écoutent les pasteurs Marcelo, non? Exact. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne supportent pas l'écouter. Yes. Qu'il est trop dur. Il n'est pas équilibré. Il ne sait pas s'il n'est pas encore venu au Cameroun. Quand il va venir au Cameroun, il va comprendre. Acclamez pour vous qui êtes chrétiens en 2026. Acclamez pour. Amen. Je t'avoue que être chrétien au Cameroun en 2026, il faut la grâce du Seigneur. Amen. Je t'illustre ça avec quelque chose. Dans Actes des Apôtres, quand les disciples ont commencé à parler en langue, les gens ont dit qu'ils sont ivres de vin. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit? Oh, hommes israélites, nous ne sommes pas ivres de vin, car nous ne sommes qu'à la 4e heure, à la 3e heure. La 3e heure, c'est 9 heures. Mes frères et sœurs, à l'époque de l'apôtre Pierre, il était impossible de voir les gens ivres à 9 heures.
Oh, c'est fort. Pierre dit que c'est impossible. Ils ne sont pas. Il n'est que 9 heures. Pierre dit au Cameroun, voir quelque chose. Tu vas confirmer ton apostolat. Tu vas confirmer qu'être apôtre en Israël et apôtre au Cameroun, c'est deux mondes différents. À Essos, on est sous toute la nuit. Et toute la nuit. 9 heures, on a rien digéré. À 9 heures, on a rien dessoulé. En fait, vraiment, à 9 heures, on n'est pas sous, pas parce qu'on ne boit pas. À 9 heures, mais parce qu'on a dessoulé de ce qui précédait les heures d'avant. Amen. Ça nous permet de comprendre qu'il y avait quand même un standard à l'époque. Aujourd'hui, tout est gâté. La Bible dit que viendront les temps, les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Aujourd'hui, tu dis ce qui est écrit sans interprétation. Les gens trouvent que tu es dur. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui dans l'église, il y en a qui tolèrent le concubinage, par exemple? Il y a des pasteurs qui disent que mais ce n'est pas aussi un homme. Comme c'est un homme dont il est en enfer, Dieu ne va pas venir sauver des hommes, il vient chercher les esprits. J'ai parlé avec une femme la semaine passée. Ah, mon Dieu. La seule Larry, c'est où prochainement, tant il faut gérer les cas comme ça, ne m'envoie plus ça. Une dame demande à me voir parce qu'elle traverse une situation compliquée. J'accepte de la rencontrer. Et pendant le rendez-vous, elle veut m'enseigner. Est-ce qu'il y a des médecins ici? Levez les mains, les médecins, tous ceux qui font dans le médical là. Et c'est que vous avez vécu ça. Elle m'a sonné là. Quelqu'un vient, tu lui dis. Après, on te dit, tu dis comment vous sentez? J'ai les parasitologies que dans ma tête. J'ai la monsiologie dans mon dos et souvent je sens les lamécicines. Et tu dis d'accord. Je crois que ce qu'il te faut, c'est l'amoxicilline 2000. Et la personne te dit non, docteur. L'amoxicilline ne joue pas sur ça. C'est le quinqueliba. Il y a des patients, tu te demandes pourquoi ils ont payé la consultation. N'est-ce pas au départ tu payais pour m'écouter? Pourquoi je t'ai diagnostiqué? À la fin, c'est elle qui te dit que non, le Doliprane n'agit plus. Hein? Tu ne sais pas que les pharmaciens ont encore changé, ils ont augmenté maintenant. Ils ont enlevé la poudre du maïs, maintenant la poudre du foufou, du manioc. Ils t'expliquent ton métier. Et à la fin, qu'est-ce que tu es contraint de faire? D'accord, maman, va boire le quinqueliba. Amen. La dame vient, elle vit dans le concubinage. Elle fait ses enfants. Et elle me dit que elle veut que je prie pour qu'ils se marient. Qu'actuellement même ils sont en jeûne. Je lui ai dit que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ton jeûne là ne plaît pas à Dieu. Elle m'a dit que je la juge. Que je la condamne. Alors que Dieu ne condamne pas les gens. Les gens connaissent même Dieu. Dieu ne condamne pas les gens. C'est écrit où? Je ne connais pas quelqu'un qui condamne les hommes comme Dieu. Elle me dit qu'on a duré ensemble. Aujourd'hui, le péché est rattaché à la durée qu'on a passé dans le péché. Au point parfois, on vient dire parce que pasteur, lui et moi on fait depuis 20 ans. Parce que 20 ans. Non, ça va non. C'est bon. Oh Jésus. Au nom de Jésus, autant que Dieu m'en donne la force et le souffle. Mes frères, on va mourir dans la vérité là. Regardez une génération où ce sont les chrétiens qui combattent ceux qui disent la vérité. Il y a plus grand ennemi du chrétien aujourd'hui que le chrétien. Moi-même dans ma propre vie, mon expérience personnelle, les païens ne m'ont pas combattu. Hein. Tous les grands combats que moi-même j'ai eu dans ma vie sont les chrétiens. Ce sont d'autres gars qui lisent aussi la Bible, qui jeûnent, qui prient comme toi. Où est-ce que Satan nous a eu? C'est le jour où il a enlevé l'amour de nos cœurs. Elle est venue me convaincre. En fait, les gens cherchent des docteurs selon leur cœur. Ils veulent des personnes qui vont leur dire que la situation dans laquelle ils sont, ne sont pas mauvaises. Ça peut passer, ça peut aller. Même si tu as fait 40 ans avec un homme, il ne t'a pas épousé, tu te convertis, tu le quittes. Ce n'est pas ton mari. Une femme aussi vivant avec un monsieur qu'elle pensait être son mari, elle a rencontré Jésus. Jésus n'a pas dit que vous êtes ensemble, ça fait combien de temps? Il a testé sa foi pour voir si elle voulait vous mettre sur. Il a dit qu'il va chercher ton mari. Elle a réfléchi que piège ici. Elle a dit non, il n'est pas moi le mari.
Elle savait dans son cœur que le monsieur avec lequel elle vivait, ce n'était pas son mari. Si Jésus lui a dit va chercher son mari et elle a dit que ce n'était pas son mari, c'est pourquoi elle connaissait ce qu'on appelle un mari et un concubin. Elle savait. Comme beaucoup, qui sont ceux qui connaissent ça aujourd'hui, ne sont pas les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui connaissent la différence entre les maris et les concubins. Les païens ne connaissent pas ces choses-là. Donc la femme a parté à l'église. Peut-être dans le groupe musical. Une fois à Abidjan, on a prié pour les gens dans un programme avec le Père Jacques. Un moment dit quand les démons sortaient, ils sortaient à la côte. Il dit sort et manifeste. À la fin, elle tape ses habits, elle continue le chant. Et voilà nos églises aujourd'hui. Elle communique quoi dans l'atmosphère aux gens quand elle chante? Mes frères et sœurs, vous avez vu ce qu'elle faisait le 31, non? C'était le scanner. Hein? C'était exprès. Ce n'est pas que j'avais trop le temps ou j'avais la force. Il fallait passer au détecteur. Amen. Vous avez vu que tous ceux qui étaient habités, dès que le détecteur parle, parce que c'est plus, il faut chasser là-bas. Maintenant, il voit comment elle m'approchait, c'était précis, j'avais peur que si il tombe. C'est une bonne chose si tu tombes, non? Amen. Lorsque tu vas à l'église, tu as prié de que si je suis possédé, qu'on me délivre. Amen. Si je suis perdu, qu'on me ramène sur le droit chemin. Tu ne dois pas venir et tu te mets dans une position antagoniste à la vérité. Position de telle façon que même s'il y a une petite chose comme ça qui te concerne, que tu sois édifié et transformé. Pourquoi? Amen. Parce que la petite chose peut t'empêcher d'aller au ciel. Mais frères et sœurs, au fur et à mesure que les temps vont passer, les standards de sanctification vont diminuer. Et ceux qui veulent aller au ciel, pendant que ça va diminuer dans le monde, il faudra que personnellement ils augmentent. Lorsque tu es dans une voiture, tu mets la climatisation en fonction de la chaleur extérieure. Lorsqu'il ne fait pas trop chaud dehors, tu auras besoin de lever la clim. Mais lorsqu'il fait très chaud, parfois tu as besoin de mettre la clim jusqu'à fond. Or, actuellement, mes frères, c'est dans le monde, non? Le péché chauffait. Le péché chauffe. Je suis parti la semaine passée et ma femme mangeait quelque part. On a vu sur une table à côté de nous des enfants. Je lui ai dit que regarde-les, ce sont tous des enfants. 14 ans, 15 ans. Ils étaient assis à les porches. Les porches noires. Exprimant ici vraiment qu'ils sont aveuglés par les ténèbres. Bras dessus, bras dessous. Ils fumaient les choses. Je leur ai dit que oui, voilà la génération. Et mes frères, qu'est-ce qui passait dans le bar où nous étions? La méthamphétamine, le bacinteli, on cite les drogues. Ne riez pas des choses comme ça. Pleurez. Pleurez. Que vos rires se transforment en pleurs. Aujourd'hui, au Cameroun, dans la société, où il y a des autorités, dans les écoles, allez dans les écoles, faites des Noëls, faites d'années. Qu'est-ce que vos enfants dansent? Ils dansent sous des rythmes de drogue. Et la maîtresse, le directeur danse avec eux. Vos enfants sont possédés tous les jours par des mentalités diaboliques, par des directives sataniques, par des coutumes d'enfer. Et personne ne parle. Si tu viens par ça, on trouve que toi, tu es trop radical. Tu exagères. Il faut laisser les gens vivre. L'enfer là, qui est déjà parti voir pour venir nous dire. Les enfants étaient en train de fumer avec les petites filles. Et la musique passait. Rare parmi elles avait le ventre couvert, les cuisses couvertes. Mes frères et sœurs, et on doit se taire. Non. Pour ceux qui communient avec nous, vous savez que l'année sinon, ça sera l'année de l'évangélisation. Amen. On va dire toute la vérité. Les gens meurent. Allez voir les mêmes personnes lorsqu'elles se retrouvent en enfer. Il n'y a plus l'orgueil. Il n'y a plus le gros dos. Il n'y a plus la suffisance. Peut-être on t'a invité ici, tu es venu avec ta tête et ta, je ne sais pas quoi, une tête d'orgueil. Regarde, descends. Descends. La mort ne respecte pas ton âge. La mort ne respecte pas tes diplômes. La mort ne respecte pas ta beauté. Et on peut se souhaiter bonne année. Je ne sais pas sûr que tu as fini l'année. Une bonne année, c'est une année que j'ai fini. Une bonne année, c'est une année dans laquelle, si Jésus vient me chercher, je m'en vais au ciel. Amen.
Tu es assise là-bas, tu es assis devant moi. Est-ce que tu es convaincu que si tu m'as dit, tu vas partir au ciel? Jusqu'à quand ton langage, ça sert que les affaires des églises réveillées. Si les affaires des églises réveillées dans la vie, mais va là-bas aussi pour avoir la vie. Parce que le monde-ci, je vous assure mes frères et sœurs, dans 5 ans, ce que ça sera encore, vous allez être vous-même dégoûtés. Vous allez vous repentir pour tous les fois où vous avez combattu ceux qui faisaient tout pour que ça n'augmente pas à un certain niveau. Veillez sur vos maisons. Veillez sur vos vies. Veillez sur vos enfants. Et même si on trouve que vous n'êtes pas cool, mon père de la foi avait dit que ceux qui vont être cool vont couler. Le monde n'aime pas la vérité. Et que font les chrétiens? Ils se combattent. Que font les chrétiens? La concurrence, la jalousie. Que font les chrétiens? Ils attendent que les frères chutent. Bon, quand ils chutent, non? Le Cameroun gagne quoi? Jésus gagne quoi? Le seul qui gagne si je chute, c'est Satan. Donc tu ferais mieux d'arrêter avec ton mauvais cas là. Tu viens en prix. Amen. Tu viens en jeûne. Amen. Parce qu'on est dans la même équipe. Et si on se combat les uns les autres, ça sera un remplissage de formalité pour le diable de finir avec nous. Elle est ici, elle continue toujours de jongler avec les copains. Jusqu'à quand? Tu sais que c'est une vie de péché. Sors de ça. Sors de cette vie. Même les musiques mondaines. Non, écoute. Si c'est pas à moi de dire le col c'est mauvais, non. Même les anges sont là-bas. Si mon petit copain fait seulement un bisou, est-ce que c'est mauvais? Non, même le Seigneur embrasse les anges. Tu n'as pas compris comment dans sa vie il a dit que les saints baisés. Même lui fait ça. Ils sont ici. Et regardez, la majorité des gens que j'ai eu à délivrer dans ma vie sont les gens qui étaient chrétiens. J'ai dit que la majorité des personnes desquelles j'ai chassé les démons dans ma vie, ce sont des personnes qui pensaient être des chrétiens nés de nouveau. On est parti au Maroc à un programme là-bas. On avait invité les gens des églises, il n'y avait pas les païens. Au moment de la prière, quand on a commencé à prier, plein au sol, ils agonisent, ils écument, possédés. Certains me disent super que dans la scène s'y est possédée, dans le frère s'y est posé. Comment ils ne vont pas être possédés? Ils écoutent déjà des musiques. C'est Fanny, il pousse pendant ses oreilles tout le temps. Et regardez, non? Vous n'êtes pas obligé de venir à l'église. Amen. Vous pouvez aller en enfer sans vous casser la tête. Allez dans le monde, vivez à fond. Si vous avez remarqué que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie, mais il faut assumer. Amen. Assumez. Si tu réfléchis hors de l'église. Il ne veut pas embrouiller les gens. L'une des raisons pour lesquelles nous devons être excellents en 2026, c'est parce que l'apostasie va augmenter. La tiédeur va augmenter. Les standards de la sanctification vont encore baisser. Est-ce que ça choque encore les gens? On dit qu'on apprend qu'un pasteur a engrossi une soeur de l'église. Ça choque encore qui? C'est un peu non. C'est quelque chose de commun. Aujourd'hui, c'est légal. J'ai rencontré des personnes qui m'ont dit qu'ils étaient ils dirigeaient des départements dans leur église. Et ils vivent dans le péché sexuel. Le pasteur sait. Et comme le but du pasteur, c'est que l'église augmente. Si je dénonce leur péché trop fort, ils risquent de partir. Regardez, non? Partez. Vous partez où? Ça dépend. Regarde, tu sais pourquoi on peut avoir mal si tu pars. Quand tu pars, tu pars avec Dieu. Ouais. Tu pars avec le paradis. Et tu pars même où? Donc tu pars en fait, tu craignes. Vous qui avez des compétences spirituelles et qui ne les mettez pas au service de Dieu, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous qui avez des compétences spirituelles, vous êtes chez vous avec ça. Dieu va vous juger. Il va te demander comment j'ai fait de toi un médecin, tu n'es pas parti exercer à l'hôpital. Tu as laissé les malades mourir là-bas. Comment je t'ai donné un puits, mais tes voisins sont morts de soif, tu es méchant. La méchanceté n'est pas de ne pas avoir de puits, c'est d'avoir un puits et autour de toi les gens meurent de soif. Tu es chrétien, tu ne prêches pas l'évangile. Tu es déjà des chrétiens. Tu ne sauves pas les âmes. Qui est ton maître? Mais vous devez vous réveiller. Lis encore le verset 3 là, s'il te plaît. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, oui. Et ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils vont partir chercher ils vont chercher à ce que les gens leur prêchent l'évangile selon leur désir.
pas selon les principes pour être sauvés. Voilà qu'aujourd'hui, c'est comme ça que les gens choisissent l'église et ils doivent communier. Ce n'est plus Dieu qui leur impose une église. C'est eux qui choisissent où ils doivent aller. Est-ce que vous savez qu'on ne doit pas choisir son église? C'est Dieu qui l'impose. Il y en a qui disent que bon, j'ai remarqué qu'ici, vraiment, on n'est pas trop dans les... On ne juge pas les gens. Parce que dire la vérité, c'est te juger. Va aussi lire 1 Corinthiens chapitre 2. L'homme spirituel juge de tout. Il faut aller lire ça aussi. Le jugement que Dieu interdit, c'est de condamner quelqu'un à l'enfer alors qu'il est encore en vie. Sachant qu'il peut se repentir. Ils vont chercher les gens qui vont leur dire des choses agréables. Si vous cherchez quelqu'un l'année, c'est pour vous dire ce que vous voulez entendre, ne me cherchez pas. Amen. Quand tu vas venir me voir, on prépare ton cœur. Prie pour continuer de m'aimer après la conversation. Parce que mon but même, non, ça sera de fouiller dans ta vie la seule chose que tu fais mal et m'accrocher sur ça. Tu sais ce qui va te faire atteindre le ciel, c'est la seule chose que tu n'auras pas laissée. Oh Seigneur, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Va faire la loi, pratique la loi. Je fais ça depuis que je suis né. Il te manque une chose. Jésus a laissé tout ce qu'il faisait, mais il a dit voici la seule chose que tu fais mal qui peut t'empêcher d'aller au ciel. Quand tu pars rencontrer un homme de Dieu, ton pasteur, ton père dans la foi, et il fait l'effort de venir sur la seule chose que tu pratiques mal, bénis Dieu. Mais comment ça va dire qu'on ne voit pas les efforts des gens? Tu fais les efforts là pour quelqu'un. On ne voit pas les efforts des gens. Oh, tu ne peux pas t'encourager. Attends. Il y a quelque chose que peut dire, ça te maudit. Vous voulez aller au ciel, frère. Ce n'est pas la poubelle, hein. C'est dur. Dieu a demandé que c'est dur de partir là-bas. Je ne sais pas qui vous a prêché. C'est dur. Le chemin qui mène au ciel est resserré. On ne marche pas là-bas en attrapant la main de quelqu'un. C'est trop étroit. Oh Seigneur, mon petit copain, s'il m'aime trop, il est trop attentionné. Vous allez aller en enfer avec vos attentions. Vous savez ce que Jésus a subi sur la croix? Et il faut te flatter. Ne te convertis pas, tu vas aller en enfer. Là-bas, tu vas comprendre. Quand tu avais aimé le jour, quand tu avais dit la vérité. Jean-Baptiste dit le jour où tu entends, ça va n'endurcir pas ton cœur. C'est le jour de ta conversion. Et quand tu entends, tu endurcis ton cœur, comme tu sors là. Ce qui va se passer, ça te regarde. Il y en a, on a parlé aux gens qui menacent les gens à l'église. Oui, on te menace. Je te menace. Si cette menace peut te conduire au ciel, tant mieux. Amen. Une dame est venue comme ça, on l'a menacée. Parce que vous avez les mots français. On l'a menacée. 2 semaines après, elle est morte. La semaine suivante, on est parti en terrain, frère. Qui est tombé, on lui a parlé, il ne s'est pas relevé, il est mort. Vous pensez que vous pouvez aussi mourir? Beaucoup vous aimez, il y a mort. Vous vous déplacez seulement, vous êtes les zombies. Si quelqu'un t'appelle zombie au quartier, tu es un zombie. Parce que tu te déplaces, mais tu n'as pas la vie éternelle. Quiconque se déplace maintenant par la vie éternelle, c'est un zombie, c'est un mort vivant. Il est mort, mais il vit. Si la Bible dit que les gens qui vont se perdre chercheront les gens qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre, on comprend que quelqu'un qui veut être sauvé, il va chercher qui? Les gens qui lui parlent dur. Les gens qui lui disent la vérité. Amen. Les gens qui vont venir toujours s'accrocher sur le défaut qu'il ne veut pas laisser. Il faudrait que quand tu vas voir quelqu'un aujourd'hui là, mes frères, vous parlez. La communion fraternelle de cette année, ne vous flattez pas elle. Amen. Amen. Ne vous flattez pas. Dites-vous la vérité. Le Seigneur nous a mis ensemble pour que nous devenions meilleurs, pas pire. Ton frère est tombé, fais tout qu'il se relève. Il ne veut pas se lever, pas cailler. Dis que j'ai tout fait pour qu'il se lève, il ne veut pas. On va partir, même si ça avait la force, tu vas te lever. L'année-ci, personne ne va se perdre au milieu de nous. Amen. Si tu veux te perdre, tu vas nous porter sur ta tête. Amen. Tu te perds avec la vie de qui? Dieu dit qu'on est greffé. Tu vas te perdre avec nous. Tu étais censé être celui qui va intercéder pour moi au mois de février. Pourquoi il ne tombe pas? Tu veux partir tomber avec moi. Tu ne tomberas pas. Amen. Dis même si ça avait la force, non? Vous allez, on ne te voit pas, on va t'appeler. Oh, les libres là, il n'y a pas de libre ici. Tout le monde est contrôlé. C'est pour la liberté que Christ m'a franchi. Franchi. Regardez. On ne te voit pas, on va t'appeler. Tu ne sais pas pourquoi. Regarde. Si tu ne veux pas qu'on te pose la question là, dis-nous ouvertement que je ne suis pas avec vous. Amen. Et si tu n'es pas avec nous, ne viens plus ici. Amen. Mais si tu viens ici, on va te contrôler. Pourquoi tu es jongler là-bas avec les démons? Après vous avez l'atmosphère là ici. Tu t'es battu le soir à chercher ton petit feu.
Dès qu'on dit est-ce que tu peux saluer ton voisin, ton fils était. Parce qu'il est mouillé. Ses mains sont mouillées de la masturbation. Ses yeux sont mouillés de la pornographie. Quand il embrasse son frère, le gars te savait. Tu ne sais pas pourquoi dès que tu as embrassé, le feu t'a quitté. Mais frère, c'est l'année sinon. Tu n'as pas le feu. On prie pour toi 3 fois, ça ne marche pas, on des chasses. On prend une sœur. Et voilà. Prophète Bertrand, rappelle ça après si oublie. Tout le monde ici doit parler en langue. Vous tous qui ne parlez pas encore en langue, on va faire une vie avec vous. Amen. Si vous êtes fatigué de prier la nuit à parler en langue, on vous laisse. Amen. Tu ne parles pas en langue, on va prier sur ta tête. Amen. L'année si on ne va pas trop prier en français. Amen. On va intercéder en langue. Amen. Mes frères, où on est en train de partir là, non? Le français ne va pas trop nous aider. Amen. Si tu sais que tu ne parles pas en langue, commence à dire Seigneur, ne me laisse pas. Parce que tous ceux qui parlent en langue, on va prendre une vitesse. Si tu ne pries qu'en français, c'est parce que tu vas pouvoir nous rattraper. Le français, c'est la langue des hommes, c'est sur la terre. Le parlant, c'est la langue des anges au ciel. Alléluia. Comment tu vas faire pour être sur la terre, tu vas prier avec nous qui sommes au ciel? Regardez, l'excellence dans la prière l'année ci. Amen. Je dis ça, c'est comme quoi que tu veux te tuer. Si les gens disent que tu veux mourir, que tu es mort spirituellement, je jeûne comme ça pour vivre. Amen. Tu n'as pas assez mangé. Qui a plus de 20 ans, lève ta main. Tu as le temps de manger, non, 20 ans de manger. 20 ans. Jeûne un peu maintenant. Parce que ta famille est en train de mourir. Regarde ta belle maman qui s'est sacrifiée pour toi. Elle meurt en enfer. Tu sais que ta maman ne connaît pas Jésus, non? Tu sais que ton papa n'est pas converti, non? Il meurt sans Jésus, va en enfer. Et il y en a ici, quand vous mangez, non, vous êtes en train de manger le salut de vos familles. Il y en a dit, quand vous mangez, c'est le salut de vos familles que vous mangez. Le Seigneur attend que tu aies faim pour envoyer l'esprit opérer dans ta famille. Mais chaque fois qu'il vient, il te parle, tu ne comprends pas pourquoi. Parce que la nourriture t'a trop alourdi. Tu n'écoutes pas. Sachez que l'état du ventre de quelqu'un, c'est ça qui détermine son audition spirituelle. Quand ton ventre est trop plein, tu ne peux pas écouter les directives de Dieu. L'année si jeûne. Essaye le jeûne pour avoir la prière. Jeûne de façon excellente. Tu veux que tu as mal à l'estomac, que ça te tue. Dis à ton estomac que mon ami, je ne peux pas vivre sans jeûner. Ou tu me tues maintenant, non? Ou tu quittes définitivement ma vie. Et l'estomac là va te respecter. Amen. Le mal gastrique là va partir. Et tu vas jeûner. Et tu vas prier. Avançons rapidement, prophète. Je suis dépassé par cette génération. Il y a les gens, vous avez, quand vous donniez vos vies au Seigneur, vous pensez que vous étiez en train de partir où? Vous pensiez que vous partez où? À la plage? Vous pensez que vous partez où? En récréation? Tu es converti, tu gardes les mêmes relations, les mêmes comportements, les mêmes amitiés. Tu n'es pas par exemple un sorcier. Tu n'es pas devenu un accusateur comme Lucifer, qui peut voir Dieu, mais qui ne change pas. Levez-vous, hein. Commencez à vivre une vraie vie chrétienne. L'excellence de la foi. Pratique la parole de Dieu, quel que soit ce que ça te coûte. Tu n'as rien à perdre, tu n'as qu'à gagner. Il n'y a rien à perdre à se consacrer à Jésus. On gagne seulement. Alors rapidement, on va voir quelque chose. Tout en Dieu est excellent. Hébreux 7, le verset 22. Tout en Dieu est excellent. Hébreux 7, le verset 22. Hébreux 7, 22. Jésus est par cela le garant d'une alliance plus excellente. Jésus est le garant de quoi? D'une alliance plus L'alliance que le Seigneur a avec nous est excellente. Voyons autre chose. Même sa grâce, elle est excellente. Jacques, le chapitre 4, verset 6. Hébreux 7, 22 dit que son alliance avec nous est excellente. Jacques 4, le verset 6. Par rapport à sa grâce, qu'est-ce que le verset dit? Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Sa grâce est comment?
excellente. Et relis le verset. Beaucoup vont bien le comprendre aujourd'hui. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Écoutez, la Bible dit que Dieu nous accorde une grâce qui est comment? Excellent. Et après, directement après, on nous dit qu'il résiste Aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que devant Dieu, l'orgueil, c'est de ne pas être excellent dans la grâce. Quelqu'un qui n'est pas excellent dans la grâce, devant Dieu, il est orgueilleux et Dieu va lui résister. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Dieu résiste aux gens qui ne cherchent pas l'excellence. Quand tu es quelqu'un de médiocre et tu t'arranges à te suffire dans ça, tu ne peux pas voir la manifestation de Dieu dans ta vie. Quelqu'un qui veut voir Dieu agir dans sa vie, il doit chercher l'excellence. C'est le langage que Dieu connaît. Et on t'a tellement menti dans le monde que Dieu ne cherche pas les gens parfaits. Dis à Dieu tel que tu es. Il y a des choses que on vous envoie ces derniers-là, ce n'est pas dans la Bible. Hein. Que Dieu ne cherche pas les gens parfaits. Viens à lui tel que tu es. Dieu ne rejette personne. Oui, c'est vrai. Mais quand tu viens à lui, si tu ne changes plus, il va te rejeter. C'est quoi l'enfer? N'est-ce pas la manifestation des gens qui ont rejeté Dieu et Dieu les a rejetés par la suite? Tu honores Dieu, il t'honore. Tu ne l'honores pas, il ne t'honore pas. Et quand Dieu, c'est lui qui fait, il fait bien. Quand Dieu dit qu'il ne va pas honorer quelqu'un, il ne t'honore vraiment pas. Quand il dit aussi qu'il va t'honorer, il t'honore bien. Donc la grâce de Dieu ici, elle est excellente. Et on nous fait comprendre que si tu n'opères pas dans l'excellence, tu es un orgueilleux. Comment ça va que je suis orgueilleux? Je ne suis pas excellent. Quiconque n'est pas excellent est orgueilleux. Pourquoi tu n'es pas excellent alors que la grâce que Dieu t'a accordée, elle est excellente? Ça veut dire que tu résistes à cette grâce. Pourquoi tu triches encore avec le péché? Alors que la grâce que tu as reçue est excellente, c'est parce que tu es un orgueilleux, tu résistes à Dieu. Ah, comment tu es belle, mais tu ne peux pas te cacher, tu te masturbes. Oh, la honte. La honte. La honte. Et quand tu finis toi-même, tu as honte. Tu te dis, waouh, c'est ce que je vaux. C'est ça que je suis. Tu es fatigué de ça. Jésus peut te délivrer. Tu te caches, personne ne te voit, mais tu as honte de toi. Ton sang, ce n'est pas ça ta vie. Il faut sortir de ça. Il y a les autres ici, vous risquez de bloquer votre année à cause de votre cœur. Votre cœur devient tellement dur à pardonner. Comment savoir que mon cœur est dur à pardonner? Je m'appuie sur les offenses des gens contre moi pour justifier mon mauvais caractère, pour justifier mon manque de pardon, pour justifier mes positions. Écoutez mes frères et sœurs, quand vous allez aller devant Dieu le jugement, vous allez lui citer tout ce que les hommes vous ont fait pour vous justifier. Il va vous rappeler ce que lui aussi, il avait fait pour te justifier. Si tu ne prends pas l'œuvre de la croix, qui est l'œuvre de la justification, mais tu veux justifier les péchés dans lesquels tu étais, par les blessures des hommes, tu comprendras que toi-même tu avais blessé Dieu. Le jour où tu ne l'as pas laissé te guérir des blessures que les hommes t'ont causées. Je vous dis une parole par le Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit d'en vouloir à quelqu'un sur la terre. Parce que vous-même vous avez péché contre Dieu. Faut qu'ils disent que ce que la personne m'a fait c'est trop grave là. J'ai fait que tu n'as pas péché contre Dieu. Si un homme a péché contre un homme, ça c'est pas grave. Mais qu'un homme ait péché contre Dieu, ça c'est grave. Quand tu sais que tu as eu à pécher contre Dieu, ferme ta bouche par rapport aux hommes qui ont péché contre toi. Ils t'ont fait les 1 milliardième de ce que tu as fait à Dieu. Donc tu ferais mieux de pardonner vite. Parce que quand tu pardonnes, ce n'est pas l'autre que tu libères, c'est toi-même. Ce qui m'a fait trop grave, je ne peux pas lui parler. Ne pardonne pas. Ne pardonne pas. Quiconque ne pardonne pas se fait du mal à lui-même. Parce que tu te mets dans une position dans laquelle Dieu lui-même ne peut pas te pardonner. Et comme tu as fait avec l'autre, Matthieu 7,12, c'est comme ça que Dieu va te faire. Arrêtez avec vos avocats, n'arrivez pas à pardonner ces Dieu là. Tu vois que tu fais le bien à qui? Ce n'est pas l'autre que tu libères, c'est toi. Le cou de qui gonfle, qui a mal à l'estomac, qui ne te voit, qui est là toujours ça, les nerfs, c'est pas toi. La personne qui t'a offensé en train de vivre sa vie, tu n'es même pas sage. Seigneur, il m'avait trahi, c'est vrai. Seigneur, elle m'avait menti, c'est vrai. Est-ce que ça justifie dans le comportement que tu fais par la suite? Jésus va te dire, bon, la façon dont tu as réagi, c'est ce que moi je t'avais dit aussi. Donc comme l'autre a péché contre toi, tu as péché contre moi. On va donc voir quelque chose. Parce que ton camarade de classe a cassé les coups, tu casses aussi. C'est là que tu vas voir que le babia ne pardonne pas. Je dis que l'orgueil, non, c'est de ne pas être excellent. Quiconque n'est pas excellent dans sa vie dans un domaine, il est orgueilleux dans ce domaine.
Pourquoi? Si tu étais humble dans ce domaine, on verrait l'excellence manifeste de la grâce. Le fait qu'on ne voit pas l'excellence manifeste, l'excellence manifeste de la grâce, ça prouve que là-bas ton cœur est endurci et tu bloques certaines choses que Dieu veut faire. Philippiens 3, le verset 8. Rapidement. Philippiens 3, 8. Philippiens 3, 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Magnifique. Seigneur, Amen. pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Je regarde quoi? Toutes choses. Dis à ton voisin toutes choses. Toutes choses. Dis à toi-même toutes choses. Toutes choses. Paul dit que quand il regarde toutes choses, par rapport à l'excellente connaissance qu'il a de Christ, ça devient quoi? La boue, une perte. Donc quand il y a quelque chose sur la terre qui t'intéresse encore, c'est parce que tu ne connais pas excellemment le Seigneur. Relis le verset. Et même, Amen. je regarde toutes choses comme une perte Comme une perte. à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Amen. On comprend par là que le seul moyen de pouvoir dominer tout ce qui dans le monde est destiné à te détruire, c'est de connaître excellemment le Seigneur Jésus. Amen. Or, si tu as remarqué, c'est la dernière de tes quêtes. Ce que toi tu cherches principalement, c'est d'avoir une belle carrière professionnelle, c'est pas mauvais. Ce que tu cherches, c'est d'avoir un bon mariage, c'est pas mauvais. Ce que tu cherches, c'est d'avoir les enfants, c'est pas mauvais. Mais il te dit, si tu ne cherches pas ces choses, après avoir pris la ferme décision de donner ton cœur à Jésus, tu es en train de chercher la boue, tu es en train de courir après la vanité. Et à la fin de ta vie, qu'est-ce qu'on dira? Il y a beaucoup de personnes, si on pouvait aller voir où ils sont aujourd'hui, que vraiment l'homme c'était un grand homme. Pourquoi on dit que c'était un grand homme? Il avait construit. Vous pensez que l'enfer recevait les gens qui ont construit? Si vous pensez que l'enfer respecte ceux qui ont construit, ça veut dire que vous n'allez jamais partir chez Satan. Moi aussi, je suis parti chez Satan. C'est beau là-bas. Tout est beau chez Satan. Il n'y a pas d'interdiction. Amen. Mais frère, j'ai vécu une expérience un jour. J'ai compris que le monde spirituel là, c'est réel. Dans la vision, je ne dormais pas. J'étais couché sur mon lit pour siester un peu. Dès que je me suis couché, ça a commencé. Et je me vois avec Sébastien, le docteur Omoto. Il est au volant. Moi, je suis adossé comme ça, je me repose. Il nous conduit. Et dans l'expérience, je sais qu'on part chez Satan. Oh! Et jamais vu que c'est même plus ça bon. Mais demain, moi, voir Dieu les anges. Je sais dans l'expérience qu'on part chez Satan. On arrive là-bas, son portail. My God! Le portail. The gates. C'est fort. I say the gate. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'espagnol. Et c'est l'anglais. Mes frères et sœurs, je suis entré. Il ne dormait pas. Son salon, il n'y avait aucun meuble, il y avait une seule table. Il n'y avait pas de lumière, mais on se voyait. Je vous assure, non? Il y a des choses qu'on dit souvent Satan parce qu'on ne l'a pas encore senti. Satan est bizarre là. Satan, c'est une mauvaise atmosphère, il vous assure. Hey! Il parle de ce que vous dites dans le jour là. Il y avait une table dans tout. Le salon était tellement grand, il y avait une table au milieu. J'ai dit au frère, attends-moi dehors. Il sentait que là-bas dedans, il ne doit pas partir lui. Je lui ai dit, attends-moi ici. Je suis entré. Satan m'attendait. Quand il sentit, il m'a dit, bonne arrivée. Je me suis approché, je ne parlais pas. Après, je me tourne, je vois le frère, il est venu quand même. Il n'est pas là, il avait une soeur. Cette fois-là, il y avait une soeur. Et sur la table, il y avait un papier, un format. Il y avait des choses écrites dessus que je ne pouvais pas lire. Avec un stylo. Et il m'a demandé de signer. Juste avant qu'il me demande de signer, frère et soeur, j'avais vécu une expérience à la veille. J'avais appris qu'un groupe de chrétiens me calomniait. Et avait dit que l'œuvre de Dieu que j'ai fait là, on va voir où ça va arriver. Des chrétiens à la veille. Le lendemain, Satan m'invite. Il m'a dit signons. Il m'a dit que signe. Quand il m'a dit signe, j'ai senti qu'il me fallait l'onction là-bas. J'ai commencé à demander à Dieu de m'aider. Une puissance est venue sur moi. Pas pour que je lui parle, je ne lui ai rien dit. J'ai seulement dit au frère et soeur que allons, sortons d'ici. J'ai commencé à presser le pas, et il traînait le pas, il causait. Il dit que sortez d'ici, on part.
Et que démarrons. Mais quelqu'un me suit réveillé, dit que waouh, c'est comme ça que les gens vendent leur âme. Oh, les trucs, les gens qui ont vendu leur âme au diable là. Ça, net. Et il m'a dit une chose que je ne vais jamais oublier. Il m'a dit, Clément, ce que tu fais là, arrête ça. C'est pas bon. Vous voyez qu'on veut moraliser quelqu'un, non? Il m'a dit, Clément, c'est pas bon, arrête ça. Ce que tu fais là. Ce que tu fais là, c'est quoi? C'est prêcher l'évangile. C'est lutter pour le Seigneur. Il m'a dit, arrête ça. C'est pas bon, Clément. Si. Aïe! Satan! Il m'a dit, ma soeur, regarde, comment tu es belle, couche. On ne peut pas avoir une poitrine comme la sienne, comme les. Non! Il ne faut pas être bloqué. Il ne faut pas presser. C'est comme ça que Satan parle. C'est vrai. Il va te dire, mais un copain, c'est pas mauvais. Tout le monde aujourd'hui en a. Chacun, personne n'est seul aujourd'hui, mais juste pour la compagnie. Agnès. C'est ça que vous voyez. Non, c'est juste pour le fun. Pour le fun. Ton mood. Pourquoi quand on veut pécher, on met tout l'anglais dans les. Pour le fun. C'est cool. Mais pour la sanctification, soyez francophone. Amen. Faites gaffe. Satan vous guette. Satan me guette. Vous pensez que quand maman libère, quand elle dit qu'elle a fait son jour, elle me voit. Et elle quand ils sont en sécurité, hein, c'est tout le monde. Ça, c'est vrai. Pas besoin même d'avoir les songes. Dieu nous a dit dans 1 Dieu, c'est lui qui nous guette. Ce n'est pas Dieu que Satan me cherche. Ce n'est pas Dieu qui te cherche. Il nous cherche depuis. Et le jour où tu vas t'amuser, il va te prendre. Je sens qu'il y a des jeunes qui doivent vous parler. Amen. Vous pensez que non, vous irez en enfer avec votre beauté là. Et le feu va demander de cramer. Quand le miroir de la justice et de la vérité qu'on avait prêché va passer dans le coin, tu vas te regarder. Tu ne vas pas supporter ce que tu vas voir dans le miroir. La beauté, c'est d'être converti à Jésus. Amen. Tu n'es pas converti, tu es moche. Tu es moche. Tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de sens. Et vous dites, mes frères, bonne année à quelqu'un, c'est de lui dire la vérité. Bonne année, c'est de dire que Marie, veille sur ta vie. Laurent, veille sur ta vie. Veille sur ta vie, Cacharel. Voilà bonne année. Bonne année qui n'est pas accompagnée des instructions. C'est mauvaise année. Parce que ça va te mettre dans une position où tu croiras que ça va bien alors que ça ne va pas. Veillez et priez afin de ne pas tomber. Tu ne veilles pas, tu ne pries pas, tu vas tomber. Cherchez à connaître Jésus de façon excellente. Ce n'est que quand tu connais Jésus de plus en plus excellemment, que quand tu regardes les choses de la terre, ça paraît pour toi être des choses viles, sans valeur. Mais quand tu ne connais pas Jésus, on pourra détruire ta vie avec un iPhone. Il y a des jeunes filles ici, elles pensent qu'elles valent un iPhone. Vous pensez, mes soeurs, ah Jésus, quelle génération? Vous pensez que vous valez un téléphone? Qu'est-ce qu'un téléphone? Quand Jésus t'a dit qu'il ne servirait à rien à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, il n'a pas dit s'il perdait ses âmes, il a dit son. Nous faisons comprendre par là qu'une seule âme a plus de valeur que tout le monde entier, tout ce qui contient. Amen. Si quelqu'un voudrait que tu vendes ton âme dans le péché avec lui, il faudrait qu'il te donne plus que ce que le monde entier a et plus que ce que le monde entier est. Or, le seul qui est plus que le monde entier, le seul qui a plus que le monde entier, c'est Jésus. Amen. Donc, si tu veux me détruire, toi, disant, tu dois me donner Jésus. Vous qui n'avez pas le Seigneur, vous êtes mal parti. Hein? Vous qui n'êtes pas né de nouveau, quand tu es parti de jouer les orgueilleux là, tu es mal parti. Tu crois que tu es fort parce que tu fumes. Nous, on a dépassé l'étape là. Les forts, ce ne sont pas ceux qui fument. Ce sont ceux qui n'ont pas besoin de fumer. Pourquoi tu as besoin de fumer? Tu es faible. Si tu es fort, ne fume pas. Si tu es fort, ne couche pas. Tu veux nous montrer que tu es fort, non? Si tu es fort, défie, ne couche pas. Ne bois pas. Tu veux nous montrer que tu es fort? Pardonne. Pardonne, envoie. Cherche la paix avec ceux qui t'ont fait du mal. Si tu veux nous montrer que tu es fort. Si tu n'y arrives pas, tu es faible. Donc, descends de tes galons, demande de l'aide à Dieu. Amen. Une génération où on vante le péché,
la vérité appelée mensonge, le mensonge appelé vérité. On félicite la bêtise et on condamne ce qui a de la valeur. Les enfants ont perdu la raison. Plus de respect pour leurs parents. Ils meurent tôt, ils meurent vite. Les maladies même qui étaient pour les vieux avant. Aujourd'hui, les enfants ont à 10 ans, 12 ans. Allez dans les hôpitaux. Vous comprenez qu'il y a une malédiction sur le monde. Et la malédiction ne cesse de monter. Et les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne cessent de baisser le standard de l'excellence de la sanctification. La jeune, si chacun doit, il dit, même ce que Dieu ne t'a pas interdit, tu dois interdire toi cette chose. Tu te balades pourquoi? Tu cherches quoi? Tu as lu la Bible? Tu te balades, tu cherches quoi? Tu as prié 1 heure au moins par jour? Tu as converti combien de personnes depuis que tu es né de nouveau? Tu cherches quoi? C'est en se baladant sur le toit de sa maison que David a pris la femme de quelqu'un. C'est en se baladant qu'il est devenu un meurtrier. C'est en se baladant que celui jadis duquel on disait il a tué ses 10 000. Désormais, il fallait qu'on vienne l'avertir qu'il y a un homme dans le pays qui prend une brebis des autres alors qu'il a beaucoup de brebis. De roi juste qu'il était, il est devenu un voleur. Nathan étant dit à David que tu es devenu un voleur. Pourquoi? Tu n'es plus en train de batailler pour sauver les âmes. Maintenant, tu te balades, tu bois le vin, tu gagnes les femmes qui se lavent. Toi qui as renversé Goliath, aujourd'hui, tu gagnes les femmes se laver. Ne pensez jamais que parce qu'un jour dans votre vie, vous avez tué un Goliath, vous êtes arrivé. N'iront pas au ciel ceux qui un jour ont vaincu le péché. Iront au ciel ceux qui jusqu'à leur mort seront toujours en train de vaincre le péché. Amen. Ne crois pas que la masturbation que tu as laissée il y a 50 ans abandonnée, elle va te chercher jusqu'à la mort. Tant que tu n'es pas mort, les péchés dans lesquels tu étais vont continuer à te tenter. À toi de comprendre que pour arriver, il faudrait que je me focalise à être dans la sainteté jusqu'à la fin. Amen. Je dois avoir mon état présent et me réjouir. Je dois me rassurer de finir. Et Paul, c'est vrai que quand il est mort dans la sanctification, qu'il a dit que désormais la couronne de justice m'est réservée. Il savait que tant qu'il a en vie, tout pouvait encore se passer pour qu'il perde son salut. Et n'est-ce pas, on t'a dit qu'on ne perd pas le salut? Bonne chance. Bonne chance. Et puis on te dit bonne grâce. Bonne chance. Parce que ce qui t'attend, tu vas regretter. Avançons, prophète. Pourquoi Dieu nous a donné tout excellemment? C'est parce qu'il voudrait qu'on lui fasse. C'est parce qu'il attend de nous un service excellent. Quand dans un travail, on te met dans les conditions, on attend beaucoup de toi. Vous savez, mon grand frère, le deuxième de notre famille, avant qu'il n'ait pas été dans notre pays, ici au Cameroun, il travaille à Afriland First Bank. C'est lui qui était chargé de mettre l'argent dans les guichets de la ville de Yaoundé. Et un jour, je comprenais, parce qu'on parlait souvent, je comprenais que quand on nomme un directeur d'une agence de banque, mes frères et sœurs, la dernière chose, en fait, on se rassure que tu n'aies à réfléchir sur aucune autre chose, si ce n'est sur la progression de la banque. Donc, il expliquait que quand tu viens dans une agence, non, on te donne, généralement, ils touchent des millions par mois. Ils ont une maison, voiture de service, chauffeur, crédit de communication, ils ont le carburant. Mes frères, on les met à l'abri du besoin. Mes frères et sœurs, quand vous voyez quelqu'un qu'on met à l'abri du besoin, non, on attendra beaucoup de lui. Et on sera impitoyable s'il n'a pas les chiffres. Et il me disait qu'on te montre les chiffres du précédent. Et on te fait comprendre que les chiffres, année après année, ne cessent de monter. Donc, comme toi, tu es là. Regarde, tu ne vas réfléchir sur rien par rapport aux choses de la terre. Non, mais nous voulons une chose. Fais monter les chiffres. C'est la raison pour laquelle vous dites que vos oncles riches là sont méchants. Toi, tu le vois dans une grosse VUI, tu te dis qu'il n'a pas de problème. Mon frère, il ne voit même pas qu'il est dans la VUI. Lui, il vit que dans le stress. Il vit dans les réflexions. De la même façon, le Seigneur nous a positionnés plus que des directeurs de banque. Il a tout fait de façon excellente parce que le service qu'il attend de nous doit être excellent. Et je vous montre les versets. Toi qui es médiocre dans ton service, non? Dieu va te redemander des comptes. Et il va te dire qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que tu ne sois pas excellent. Quand un parent grondait son enfant qui ne réussissait pas à l'école, qu'est-ce qu'il disait? Je t'ai acheté tous les livres. Je t'ai acheté tous les cahiers.
je t'ai donné l'argent de poche, je t'ai cherché le répétiteur. Pourquoi je cite tout ça? Parce que normalement, quelqu'un qu'on a vu dans ces conditions ne doit pas échouer. Dieu nous a donné sa parole, le Saint-Esprit, les dons spirituels. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin de façon excellente pour qu'on le serve excellemment. Cependant, regarde-toi ton service. Regarde ton service. Est-ce que tu sers même Dieu? Hébreu 11, verset 4. C'est aujourd'hui que beaucoup vous allez comprendre que au culte du dimanche, on nous avait enseigné, un moment ça, si tu te rappelles, on nous a enseigné que Caïn, son offrande a été rejetée parce que c'était pourri, non? On t'a enseigné aussi ça, non? On a enseigné ça à qui aussi? On a dit que Caïn avait pris les fruits, les légumes pourris, c'est ça que tu as rejeté. Je sais que parmi vous, quand vous allez relire Genèse, vous allez voir que ce que Caïn a offert à Dieu n'avait rien en ce qui concerne la qualité. C'était en bon état. Qui veut savoir pourquoi ça a été rejeté? C'est pas excellent. Hébreu 11. Le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Reprends. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Reprends, prophète. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Pourquoi Dieu a rejeté l'offrande de Caïn? Ce n'était pas assez excellent. Vous avez moi. Amen. Le jour où Caïn et Abel sont venus offrir leurs offrandes à Dieu, le Seigneur a regardé le niveau d'excellence. Et pour Caïn n'était pas autant excellent que celui d'Abel. Il a rejeté. Est-ce que vous savez qu'il y a des parents, lorsque les enfants ont 14 de moins, ils ne sont pas contents? Vous savez ça, 15. En fait, tu comprends comment on sermonne l'enfant, je te dis que le gars est 4. Parce que ce qu'on lui dit, c'est ce qu'on te dit, il est 4 chez vous. Mais le gars te dit que j'ai 15 de moyenne, tu dis 15 de moyenne. Et on t'a dit ce qu'on te dit là. Mes frères et sœurs, si vous ne pouvez pas supporter, non, vous ne pouvez pas supporter Dieu. Vous savez pourquoi Dieu nous donne des paix dans la foi? C'est pour que nous-mêmes, on soit préparés à le rencontrer. Tu ne supportes pas, non, tu ne peux pas supporter Dieu. Dieu est rigoureux. Caïn a donné une offrande qui n'était pas parfaite en excellence. Dieu a dit non, je ne prends pas ça. Quand tu fais un service au Seigneur, il va regarder comment tu fais. Dans ce cas, la maman témoignait tout à l'heure là. C'est pour ça aussi que quand tu crains Dieu, non, tu vas même améliorer le service que tu lui rends. Amen. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Et ton service pour Dieu chaque jour reste le même. C'est que tu n'es pas excellent dans ton ouvrage. Quelqu'un qui travaille à l'excellence, il va s'améliorer jour après jour. Regarde, tu es converti depuis 10 ans. C'est tout 30 minutes de prière par jour. Et même là, tu t'efforces, tu n'es pas excellent. Après 10 ans de conversion, 5 ans de conversion, tu n'as toujours pas de vie de jeune. Et m'adresse aussi à ceux qui sont encore convertis. Depuis quand tu es vite aussi à l'église, tu ne te convertis pas. Donc même étant païen, tu n'évolues pas. Dans Genèse, Satan est appelé quoi? Le serpent. Dans Apocalypse, on appelle quoi? Le dragon. Même Satan évolue. Même Satan grandit en excellence. Regarde, depuis que tu es païen, tu es toujours païen. Une païenne qui évolue doit devenir un jour quoi? Chrétienne. Un païen qui évolue normalement dans les fonctions. Dans païen, il y a dernier niveau de païen, non? Le jour où tu vis tous tes derniers péchés. Après, il y a quoi après ça? Conversion, non? Tu es un faux païen. Tu es une fausse païenne. Un vrai païen qui se respecte. À un moment donné, non, se convertit à Jésus. C'est le jour de ta conversion. Mais est-ce que l'orgueil va te laisser tout à l'heure quand je vais dire que lève ta main? Que quoi? Moi? Mais je vais prier pour toi. On va voir que toi, tu es possédé. Oh, j'aime quand il y a les gens ici comme ça. Une jeune fille est venue ici un jour, brune, 1,80, formée comme une guitare parce que Gabriel joue dans la présence de Dieu. On lui a donné le micro. Comment tu t'appelles? Je m'appelle. Voilà. Waouh! Il dit waouh! Je peux prier pour toi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Au nom de Jésus. Là que tu vois que le comportement est forcé. Et après, il devient humble. Mais ça, comment tu vas? Je vais bien.
Elle redevient la vraie. La comédie finie. Je vous donne un conseil. Quand vous partez dans ma présence, je dis non, soyez vrai. Soyez vous-même, ne jouez pas les rôles. Quand on vient tous sont des malades qui ont besoin d'un médicament, le médicament de la saison. Prophète, évoluons. Un texte pour accompagner ça, prends Jérémie 48, le verset 10. Jérémie 48, le verset 10. Vous allez voir comme qu'il y a beaucoup, vous vous êtes mis sous une malédiction le jour où vous avez décidé de devenir enfant de Dieu. Je vais expliquer. Certains se sont mis sous une malédiction le jour où ils ont commencé à servir Dieu. Mes frères, la parole nous fait comprendre que l'athlète n'est pas couronné s'il ne combat pas selon les règles. Et l'une des règles que Dieu nous a données par rapport au fait de marcher avec lui, le servir, c'est qu'on doit faire ça de façon excellente. Jérémie 48, le verset 10 dit quoi? Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Relis. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Celui qui fait avec négligence ne fait pas de façon excellente, n'est-ce pas? Si un maudit celui qui fait négligemment l'œuvre de Dieu, que sera celui qui l'a fait de façon excellente? Il sera béni. Amen. Amen. Donc, devenir enfant de Dieu, c'est une bonne chose. Servir Dieu, c'est une bonne chose. À condition que tu le fasses comment? De façon excellente. À condition que tu le fasses excellemment. Tu vois ta vie de sanctification, non? Ça a du sens lorsque tu le fais avec excellence. Mais frère, soyez décidez cette année d'être excellent. Cherchez le meilleur niveau en tout. Même quand tu te lèves le matin, cherche à dresser ton lit de la meilleure des façons. Amen. Quelqu'un qui ne va dresser son lit le matin ne peut pas connaître Dieu. Parce que Dieu est dans les petites choses. Amen. Il y a quelqu'un ici, chaque jour Dieu te parle, tu crois que c'est ta conscience. Dieu te dit chaque matin quand tu te lèves, dresse ton lit. Tu te dis que c'est toi. Or, le Seigneur sait que si tu n'es pas fidèle à dresser ton lit, tu peux être fidèle à dresser ta vie. Quelqu'un qui ne va dresser son lit, va dresser sa vie. Parce qu'il est plus facile de dresser un lit que de dresser une vie. Tu veux marcher avec de façon excellente. Est-ce qu'on peut faire une visite inopinée dans ta chambre? En fait, votre chambre est à l'image de votre foi. Quand tu veux savoir comment se porte ta foi, va visiter ta maison. Je vous dis ça par le Saint-Esprit. Pourquoi un esprit saint ne peut pas être à l'aise à vivre dans un environnement malsain? Quand ton esprit est saint envers le Seigneur, tu vas voir que même ton lieu de vie, tu vas tout faire pour que ça reste toujours saint. Amen. Quand Adam a été planté en Éden, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Alors qu'il n'y avait pas encore le péché, cultive, garde. Alors que même le péché n'était pas encore manifeste, Adam devait garder le jardin dans un certain état. Manifestant ici ainsi que quelqu'un qui a une communion avec Dieu, quelqu'un qui parle avec Dieu, quelqu'un qui reçoit des instructions de Dieu, son environnement de vie sera comment? Ça sera excellent. Un enfant de Dieu normal, année après année, ta maison doit changer. Amen. Je vous dis ça. Que bon, c'est toujours ça. Oui, c'est toujours ça. Si tu es un enfant de Dieu, année après année, rien ne change dans ta vie, tu n'es pas excellent. Quelqu'un qui est en train de travailler, à un moment donné, on voit le résultat, non? Quand vous bon, avouez que même les chantiers camerounais, de temps en temps, vous voyez que c'est un peu évolué. Si même les chantiers du Cameroun souvent évoluent, ta vie doit évoluer. Amen. C'est vrai qu'on fait souvent la route ici en 14 ans, 10 mètres. Mais après 14 ans, comment on voit 10 mètres? Regarde ta vie depuis 10 ans, il n'y a rien de nouveau. Il y a les gens ici, regardez, si vous avez remarqué depuis que vous louez, tu loues, après 5 ans, tu n'as rien mis de nouveau dans la maison. Ton premier spirituel. Je suis sérieux. Tu construis. Amen. La maison, c'est le même rotin. Quand ta grand-mère était morte, on avait utilisé le rotin là pour déposer le plat de chips à la veille. 2 générations après, c'est le rotin là que tu utilises. Regarde, il y a des gens ici, cette année vous allez poser des actes de foi. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez prendre les manteaux de chinéa, les vieilles affaires que vous possédez. Vous allez allumer le feu de l'enfer. Amen. Vous les jeter dans l'enfer. Amen. Amen. À un moment donné, mes frères, l'excellence n'est pas la saleté. Quelqu'un qui est excellent en esprit sera excellent en chair.
Parce que l'esprit habite dans la chair. Ne me dis pas que ta chair est sale, alors que ton esprit est propre. Non. Si ton esprit est propre, on va le voir sur ta chair. Vous m'écoutez? Soyez excellent dans tous les domaines. Ne prêche pas Jésus à l'école, à l'université, avec les versets. Prêche avec tes notes. Prêche avec tes notes. Au travail, prêche avec tes résultats. Que tu n'aies pas besoin de dire que j'ai un grand Dieu. Quand on voit que non, tu as vraiment. Quand on te pose la question, dans la Bible ou quand tu es un chrétien bien loin, ce sont les gens qui te posent la question. Mais quand tu n'es pas, c'est toi qui vas vouloir tout démontrer aux gens. Quand tu es vraiment un saint, les gens vont dire que non, regarde, il est trop saint. Il va montrer qu'il est saint. Mais quand quelqu'un n'est pas saint, je dis que je suis saint. Tu nous informes, laisse-on voir. Amen. Au travail, par rapport à vos vies, n'ayez pas besoin d'informer. Vivez l'excellence, non? On va voir. Nous, on faisait beaucoup les heures à l'école quand on était délinquant. Après, quand on donne les notes, tu es calme, guette comme l'hibou. C'est tout quand c'était dans la physique. Physique, 2. Tu te demandes en tête de le coffre, alors que c'est sa note sur 20. Il y avait tous les enfants qui étaient calmes, non? 18, il pas de calmement. Le jour là, tu es calme comme ça. Mais jamais oublier ce jour. Ah, ma femme, tu m'avais humilié. Hein? Première D. Oh Seigneur. On remet les feuilles de physique. On m'appelle Bakop Nana Julis Clément. 2. Tu te redresses d'abord. Gongan Wanju Laura Laetitia. 20. Et c'est moi qui draguerai le dossier. Les mots sont finis dans ma bouche. Quand on rentre comme ça. La route n'a jamais été si longue dans ma vie. Quand je marchais avec la petite fille, pourquoi on casse en première D? On quittait loin du lycée classique. Je l'ai accompagné loin à Saint-Michel. Après, je rentrais loin à Fetoum. C'est comme ça qu'on a marché 10 mètres. Le jour qu'on m'a dit 2, on lui a dit 20. J'avais l'impression que chaque mètre, c'est un voyage d'un pays à l'autre. Je voulais seulement arriver chez eux. Qui avait la démarche pour bien? La route ne finit pas, mon ami. Tu vas marcher. Hey, il n'y a rien de bon dans la médiocrité. Et vous savez quoi? Quand vous êtes médiocre dans la vie, on ne peut même pas vous respecter. Je vous le dis. Il y en a ici, vous êtes en train de que les gens ne me respectent pas. Est-ce que tu es excellent? On ne me voit pas. Je vous pose une question. Vous ne répondez pas. Je vous pose une question. Pourquoi on doit te voir? Amen. Tu as déjà vu le masque d'un Kung au musée du Louvre? C'est pas la Joconde. Amen. Attends, on peut payer pour voir ton masque. Les gens qui paient pour voir la Joconde, on comprend, non? C'est la Joconde. Toi, regarde, on peut payer pour voir ta vie. Vous qui vous plaignez que les gens ne vous... Regardez, on ne me donne pas de telle position, on ne me considère pas. Pose-toi une question, on va te considérer pourquoi? Quelle est ta valeur? Tu nous apportes quoi? Oh, je croyais qu'à l'église... Tu croyais que quoi? Sors, t'es pas à l'église alors. Je croyais qu'à l'église, on va considérer tout le monde. On considère tout le monde, mais chacun a son échelle. Vous savez, moi, je suis par la grâce de Dieu quelqu'un de vrai. Supposons que moi, j'ai besoin de 500 000 pour une affaire. Je me lève le matin, virgule, alléluia. Je vois 2 messages. Premier message. Papa, s'il te plaît, est-ce que tu es à la maison? Je veux venir te voir. J'ai 8 songes là que j'ai fait, je n'ai pas compris. J'ai aussi 3 membres de ma famille pour lesquels je veux compris. Et aussi, j'ai remarqué que mon pouce a un peu gonflé. Amen. Moi, quand je me suis levé le matin, j'ai besoin de quoi? 500 000. Et maintenant, je vois notre message qui dit, papa, virgule, alléluia. Je prophétise à quel message sur ma vie, maman, en 2026. Je veux notre message. Est-ce que ton numéro aussi? Est-ce que ton numéro aussi? Est-ce que ton numéro aussi est toujours OM? C'est là que tu vas voir que je lis les messages. Il y a même ceux qui disent que le père ne lit même pas. Et je lis. Ça dépend de ce que tu as écrit. Tu es en train d'écrire, donc je peux même souvent voir par l'esprit que tu es en train de vouloir me demander. Et tu peux voir, j'ai dit oui, alors que je n'ai pas encore lancé un message là-bas. Oui, c'est OM. Mais frère et soeur, je vais vous dire la vérité. Je ne veux pas que vous vous blessiez inutilement. Même dans l'église. Même dans l'église. La considération qu'on aura envers toi, ça sera par rapport à ta valeur. Tu ne te respectes pas, non, on ne va pas te respecter.
Tu ne te donnes pas de la valeur, on ne va pas te donner cette valeur. Tu n'augmentes pas tes capacités, ce n'est pas quelqu'un qui va venir te les donner. Même dans l'église, oui. Il y a deux catégories dans l'église. Ceux avec qui on marche, maintenant ceux qui portent les autres pour marcher avec eux. La naisse, non, décide qu'on ne doit pas te porter. Non, on dit que la naisse, on ne me porte. Moi aussi, je dois porter. Attends, il y a les conversations que peuvent avoir certaines personnes ici. Vous pensez que c'est que je ne vous respecte pas, c'est que tu ne vas rien m'apporter. On a fait la veille, non? Du 26. Vous étiez fiers, non? La veille a coûté environ 4 millions. Une veillée, environ 4 millions. Il y a les gens, si vous n'avez pas contribué 10 000, je te pose une question. Quand je fais la réunion sur l'argent, là je parle comme les Bamileke. Quand je fais la réunion sur l'argent, on va t'inviter. Toi maintenant tu vas apprendre qu'il y a une réunion qui s'est passée. On ne m'a pas invité. Ouais, vraiment nous les pauvres on souffre. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai 100 moins de choses. Le Seigneur avec moi. Après on voit comment sur les statuts, il y a un Dieu pour les pauvres. Même si tu n'as pas l'argent, crois au Seigneur. Regarde non. C'est toi ce qui a mal. Même Dieu n'a pas mal. Hein? Même le Seigneur quand il fait les réunions, il n'invite pas certaines personnes. Tu vas faire quoi la réunion? Tu vas servir à rien là-bas. Mes frères et sœurs, je souffrais de certaines choses avant. J'ai compris que non, c'est moi qui dois changer. Les autres n'ont rien fait. Les autres m'ont juste mis où je mérite. On met chacun où il le mérite. Tu ne mets pas, je vais te mettre là-bas. Que moi, toi, moi, jamais appelé, c'est venir chasser les démons. Tu vas être humilié. Il va t'appeler prochainement. Tu vas voir que acte des apôtres, c'est pas fini. Tu vas dire, son démon va t'allumer. Tu vas dire, quoi? Que normalement, tu parles à qui? Je prie que ça se passe ici un jour. Un démon allume quelqu'un, dit que tu me parles. On me parle, tu me parles. C'est les choses que l'on a vécues. Hein. On chassait un démon un jour. Un frère est venu. Il dit aussi, sors au nom de Jésus. Le démon s'est tourné. Là, on parle, tu me parles. Le démon a dit que tu as fini de faire tant. Il a commencé à citer ses péchés. Humiliation publique. Bishop a failli pisser sur lui. Vous cherchez quoi? Parfois être assis là c'est bon, hein? Tu te gardes toi. L'affichage. Dis à ton voisin que donne-toi de la valeur. Donne-toi de la valeur. Faut arrêter de dire qu'on m'a blessé. On ne me considère pas, on ne me voit pas. Amen. Regarde, même Eto, non, les chrétiens le connaissent. Eto. Amen. Eto est pasteur. Comment nous tous on le connaît? C'est par rapport à sa valeur, non? Citez-moi quelqu'un d'autre ici qui n'est pas chrétien au pays que tout le monde connaît. Qui? Nganou, non. Nous tous on connaît Nganou, non. C'est un apôtre. Mais ça, on prêche, mais souvent on met son nom dans nos prédications. Que même si tu es fort comme Nganou, le péché va te monter si tu n'as pas Jésus. Pourquoi on cite son nom? C'est sa valeur. Ta valeur s'impose. Quand tu es excellent sur le marché de l'emploi, tu vois le travail. Et les gens ici ne pensent pas que vous êtes des chômeurs. Vous n'existez pas. Oh, il est dit, oui. C'est quoi un chômeur? Allez chercher la définition. Un chômeur, c'est quelqu'un qui a une qualification et qui n'a pas trouvé de l'emploi. Regarde, tu ne sais rien faire. Tu ne mérites même pas qu'on t'appelle chômeur. Tu es un quartier-ça. Tu es un figurant sur la terre. Quand on tourne les films d'action, on voit le héros avec le chef. Même le chef, on le voit. Toi, on te voit que loin là-bas. Apprends-moi aussi ton nom à la fin du film, qu'il avait quand même figuré. Vous voulez vivre votre vie après le jour d'enterrement, on dit mot dessus de figurance. C'est ça que tu veux pour tes obsèques? Moi, je ne veux pas ça. Là, sinon, démarque-toi. Cherche à être démarqué des autres. Quand tu es dans un groupe, que toi tu sois parmi les meilleurs, même qu'on prie, cherche à prier pour que les autres. Le programme, c'est cherche à finir ta part en 3 mois. Quand on dit qu'on va faire une œuvre, non, essaie de faire un peu plus. Cherche à te démarquer. Autrement, tu vas se mettre là comme ça. Et toi, ça va pas te plaire. Il y a les sœurs ici, elles sont jalouses d'autres sœurs. Elle dit que maman, tu remarques qu'il y a trop de sœurs autour de la sœur ici. Tout le monde l'entoure, tout le monde l'aime. On lui dit tu l'aimes par moi, on peut pas aussi me voir. Tu sais pourquoi on ne peut pas te voir justement? Tu es invisible. Tu dois mettre ta jalousie de côté, aller voir la sœur pour dire que ma sœur, il y a beaucoup de valeur en toi, non? Enseigne-les-moi. Amen. 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 Ce qui est mauvais avec la jalousie, c'est que c'est une âme, non? Ça ne manque pas les cartouches, mais ça ne tue personne.
Tu vas être jaloux quand tu fais comme ça à 10 ans. Tu vas voir, tu les pas. La personne ne meurt pas. La personne ne fait qu'évoluer. Tu es là, quand tu prends dans le bazooka, oh, boum, boum, boum. La personne ne fait qu'évoluer. Regarde, tu veux sauver ton âme. Va la voir. Dis-lui que ma soeur, devant le Seigneur, j'ai été trop jalouse de toi. Je te demande pardon. Aide-moi. Est-ce que vous savez que la jalousie, c'est une manifestation d'un amour inavoué et mal vécu? Vous savez ça? Quand quelqu'un est jaloux de toi, c'est un amour qui l'exprime mal. Donc vous, de qui les gens seront jaloux cette année, comprenez que vous devez agir dans leur vie. Tous ceux qui vont se plaindre de toi, ils t'aiment. Il faudra les aider. Amen. On a lu Jérémie quand même, verset 10, n'est-ce pas? Oui. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Cette année, frères et sœurs, ne faisons pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Méfions-nous. Allons rapidement voir quelque chose d'autre. Jacques le chapitre 4. Il ne me reste pas beaucoup de temps rapidement. Jacques le chapitre 4, à partir du verset 5. Jacques 4, verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Continue. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. La Bible nous montre par la suite ici que lorsque tu es excellent, Satan va te fuir. En fait, Satan marche beaucoup avec les gens qui sont médiocres. Vous allez remarquer que quand vous vivez dans un niveau de spiritualité, il y a des tentations auxquelles vous ne serez pas soumis. Je sais de quoi je vous parle. Tu vas être de plus en plus tenté au fur et proportionnellement à ton niveau de foi. Mais frères et sœurs, est-ce que c'est facile que quand tu es en train de prier dans la 3e dimension, amen, dans les atmosphères divines, que là-bas des pensées viennent troubler ton esprit? Les mauvaises pensées veulent te tuer parce que tu ne pries pas. Les mauvaises pensées aiment les gens oisifs. Quand tu es quelqu'un qui n'est pas occupé par les choses spirituelles, les mauvaises pensées vont détruire ta vie. L'année, c'est occupez-vous avec les choses spirituelles. Occupez-vous avec les choses professionnelles. Occupez-vous avec les choses familiales. Ne soyez pas oisifs. Soyez excellents dans le service. Travaillez dur. À travers le sport. Allons rapidement voir quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens 12, verset 31. Voici une chose sans laquelle tu ne peux pas être excellent. 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. La voie par excellence dont l'apôtre Paul a parlé là-bas, c'était quoi? On n'a pas besoin de lire. C'était quoi? L'amour. L'amour. Mais frères et sœurs, et de quel amour est-ce qu'il est question? Aimer Dieu et aimer son prochain. Il est impossible que tu connaisses l'excellence si tu n'aimes pas Dieu, si tu n'aimes pas ton prochain. Je n'ai pas dit certains prochains, je dis ton prochain. Ton prochain, c'est qui? C'est tout le monde. S'il y a une seule personne dans ton cœur que tu es, tu n'as pas l'excellence en toi. Et tu t'es toi-même positionné dans une phase de ta vie où tu ne vas pas être bénéficiaire de la grâce de Dieu. L'amour, c'est ce qui nous permet vraiment d'être dans l'excellence selon Dieu. Parce que si tu fais tout le reste, mais tu n'as pas l'amour, devant Dieu, tu n'es pas excellent. La voie par excellence, c'est l'amour. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est obéir à sa parole. Donc, quiconque n'est pas en train de marcher avec Dieu, il n'est pas excellent. Quiconque n'aime pas son prochain, il n'est pas excellent. Aimer Dieu et aimer son prochain, la voie de l'excellence par perfection. L'amour de Dieu, l'amour de son prochain. Ça, c'est l'excellence que chacun doit chercher tous les jours. Que la personne t'ait aimé ou blessé, que la personne t'aime ou pas, toi, tu dois te rassurer qu'il y ait de l'amour dans ton cœur envers cette personne. Pourquoi? Parce que si tu n'aimes pas, tu es au sens de désobéir à Dieu. Allons rapidement, je vais vite conclure. Allons, je vais voir quelque chose dans Jérémie, le chapitre 18. Jérémie, le chapitre 18. Lis à partir du verset 1.
La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Mais, maison d'Israël. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Frères et sœurs, le Seigneur nous fait comprendre qu'il est le potier de nos vies. Et nous sommes l'argile. On a vu que c'est un Dieu excellent. Quel est le but de Dieu? C'est de faire de toi quelqu'un d'excellent. Et il dit à Jérémie, va voir comment le potier travaille. Lorsqu'il est en train de travailler sur un pot et qu'il y a des défauts, qu'est-ce qu'il fait? Lis la partie. Verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'agir dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Je vous ai dit que quand Dieu travaille, il observe, non? Si ce n'est pas bon, il garde. Tu es de l'argile entre les mains de Dieu. Et l'œuvre excellente que le Seigneur veut faire de toi est faite par toi. Si ce n'est pas comme il veut, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire. Maintenant, il faut se poser une question. Comment se fait-il que Dieu échoue? Si Dieu dit qu'il est potier, il envoie Jérémie vers un potier qui a parfois échoué. Dieu est en train de dire quoi à Jérémie? Parfois j'échoue. Quand est-ce que Dieu échoue? C'est en fonction de la qualité des vases d'argile qu'il est en train de manier. Il y a des gens ici, ils ne facilitent pas la tâche à Dieu pour les perfectionner, les rendre excellents et les utiliser. Et au début, qu'est-ce qui a été adressé à Jérémie? La parole. Et la parole, c'est quoi? C'est l'eau. Quand Dieu voulait parler à Jérémie en ce qui concerne la poterie, il lui a d'abord envoyé une parole, il lui a d'abord envoyé l'eau. Et si vous avez remarqué, de l'argile qui n'est pas mouillée ne peut pas être moulée. Ce que Dieu a prévu beaucoup te donner cette année pour que tu sois un argile facilement malléable, c'est sa parole. C'est l'eau. Plus tu vas méditer, plus tu vas boire sa parole, il y aura de l'eau. Et si vous avez remarqué les potiers, jamais il y a de l'eau à côté, ils trempent la main pour donner la forme. On ne peut pas être un bon potier sans eau. Même Dieu ne peut pas te donner une forme excellente si tu ne laisses pas son eau toucher ta vie. Autrement, il va recommencer. Quand il recommence, ça fait mal. Il y a tes voisins qui vont avoir beaucoup d'eau, qui vont évoluer vite. Et généralement, quand un potier finit de faire les vases, il sèche au même endroit. Non? Parfois, tu vas voir que tes frères, on les a séchés depuis pour vendre. Ils vont partir sur le marché du ministère. Le marché de l'atmosphère spirituelle. Toi, tu vas t'appuyer. Quand Dieu veut parfois donner la forme ici, la masturbation, son doigt colle. Il dit, ouais, il gâte. Il y en a, il veut donner la belle forme ici. Il va, petit copain, ça bloque. Il gâte. Il veut donner la forme ici, musique mondaine, ça bloque. Il gâte. Amen. Quand vous avez quelqu'un qui la personne dit vraiment ignorant. Musique mondaine. Avec tous les messages que ça véhicule. Amen. Ça dit, il y a la musique qui édifie. Tu dois écouter musique mondaine lorsque ça n'a pas dit chose que Jésus n'a pas dit. Amen. Si une musique mondaine qui édifie sur un sujet que Jésus n'a pas annoncé dans sa parole, pas écouter. Prenons un dernier verset pour conclure. On n'a pas besoin de prendre le verset pour conclure. Je vais vous dire ça. Vous allez lire à la maison. C'est Exode chapitre 37. 36 et 37. Quand Dieu voulait faire l'arche, écoutez ça bien, c'est ma conclusion. Quand le Seigneur voulait faire l'arche, il a donné la vision à Moïse. Moïse avait les visions. Écoutez-moi bien, c'est ma conclusion. Vous allez vous rendre compte qu'il est dangereux d'avoir les révélations, mais vous ne pouvez pas être excellent dans ce que vous voyez. Moïse a eu les visions. Dieu lui a parlé face à face, comme un ami parle à son ami. Mais lorsqu'il fallait quelqu'un pour faire l'arche, Moïse était incapable. Il fallait qu'il cherche qui? Quelqu'un qui est excellent. Prends Exode 37. Comment il s'appelait? Bezalel.
On comprend par là que Dieu n'a pas besoin de tout le monde, non? Bon ou faux? Pour certaines œuvres, Dieu n'a pas besoin de certaines personnes ici. Regarde, prends Exode 37. Excusez-moi, prends Exode 31 d'abord. On va le lire. Tu es dans Exode 31? Oui. À partir du verset 1, rapidement. Écoutez, c'est ma conclusion. Exode 31 à partir du verset 1. Exode 31, verset 1. Voici. Exode 31 à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: Oui. Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hu, de la tribu de Juda. C'est à Moïse que Dieu a donné la vision, non? Mais ça ne peut pas continuer avec lui. Il n'a pas certaines excellences. Il n'a pas certaines compétences. Et Dieu dit au gars qui a la vision que regarde, c'est vrai que tu as la vision, mais c'est pas toi, tu ne peux pas faire. Dieu parfois va te parler, mais il ne va pas faire avec toi ce qu'il t'a dit. Parce que tu n'es pas excellent. Il va faire avec quelqu'un d'autre. Il va t'informer en partant. Verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Autrement dit, Betsalel est excellent. Quand Betsalel travaille, il est excellent. Mais frère, quand vous faites vos travaux, soyez excellents. Il y a beaucoup de chrétiens qui partent faire des commerces. Ils proclament au nom de Jésus. Mon commerce, tu vas marcher. Au nom de Jésus. Hein, papa Clément avait dit qu'on peut parler à l'esprit des gens. Je parle à l'esprit des gens du quartier. Si je vais acheter chez moi. Fin de la journée, même pas un client. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu les a plutôt chassés. À un moment donné, quand tu as eu la vision, il faut quoi? Il faut l'excellence dans l'ouvrage. Quand Dieu t'a donné une bonne vision, tu dois bien la réaliser. Tu dois tellement bien la réaliser qu'on sache, qu'on ne pourra pas douter que c'est Dieu qui t'a parlé. Voilà une sœur qui vend la nourriture. Ah, Seigneur, laver le plat te dépasse. Tu n'auras pas les clients. Il y a une païenne qui va venir s'asseoir à côté de toi. Elle va vendre la même nourriture. Elle va être comment? Méticuleuse. Tu sais pourquoi on va acheter? Parce qu'elle est propre. Tu as un chrétien, il dit qu'il vend les articles. Quand tu vois l'article en question, tu n'as pas envie d'acheter. Pourquoi? Il n'y a pas d'excellence. Qui a bu le jus de main ici? Et pense ici, vous avez bu le jus de main une fois. Vous voyez comment c'est fait? Quand tu achètes, est-ce que tu vois tes 500? Tu sens qu'on te respecte, non? Bon ou faux? Non, tu sens qu'on moi, ils sens qu'on me respecte. La bouteille est neuve. Il y a l'étiquette. Amen. On a dessiné le jus là. C'est propre. Quand tu donnes 500, c'est scellé. Ce n'est pas les bouteilles qu'on est parti amasser à Mokolo. On a dans les bidonvilles. On a la vente un peu javelisée. Après on sait un peu. Le produit te respecte. Tu vas vendre. Et le jour où on cherchera quelqu'un, par exemple, à pousser devant, c'est toi qu'on va chercher. Toi maintenant qui faisais le jonglage. Amen. Quand on ouvre le capuchon comme ça, il y a le reste de verre de terre. Du lion était parti ramasser ça. Mes frères et sœurs, faites vos choses de façon excellente. Amen. Il est mieux de faire bien et de faire cher. Je dis une chose aux entrepreneurs. On n'est jamais riche en faisant les choses pour les pauvres. Hein. Les pauvres sont de faux clients. Quand vous faites vos choses, faites pour les riches. Laissez les pauvres mourir, ils sont trop nombreux sur la terre. Laissez-les mourir un peu. Occupez-vous des riches. Les riches aiment quand c'est bien fait. Le riche préfère que tu taxes, mais il faut que le service soit bien fait. Les gens qui ne sont pas sèches veulent satisfaire tout le monde. Regarde quand tu fais le tourne-dos. Je suis sûr que maman Doris vit ça. Quand tu fais le tourne-dos, non, mets le plat à 300. Il y a toujours un gars qui va te dire que vraiment la mer c'est cher, c'est cher. Que vraiment c'est bien, c'est bien. Mes frères et sœurs, vous n'allez pas voir ça dans les restaurants où les autres, comme nous si on mange. Amen. Où nous si on mange, non. Amen. Tu paies, on te respecte. L'année sinon, allez manger les vrais comptes. Regarde, côté ton main une fois par mois, va t'asseoir quelque part, sois le boss. Dis à la service, appelez-moi président. Il dit président, tu fais, voilà 500, le soir tu peux le taxer avec. C'est souvent dans la vie, il faut qu'on t'appelle président. Hein? Amen. Amen. Il y a des gens qui t'appellent profiter que tu es président. Regarde, tellement tu as mangé de tout notre que tu crois maintenant que tu es un jongleur. Dis à ta maman que tu n'es pas un jongleur. C'est tout notre qui a fait. Sinon tu n'es pas un jongleur. Faites vos choses de façon excellente. Taxez le service.
Mais si c'est bien, vous allez voir que vous allez vous attirer certaines personnes. Pas les clients qui bipent. Il y a un client qui te bipe. Donc tu as dit que oui, quand tu me livres, tu ne pouvais pas appeler. Et puis le crédit. Et que tu n'es pas connecté. Et il y a dans votre calendrier d'adresse des gens qui n'avaient pas par WhatsApp. Amen. Et les gens qui appellent d'Orange à MTN. Alléluia. La main s'est profitée sur toi. Tu auras dans ton calendrier d'adresse, hein? Les gens qui appellent d'MTN à Orange. Ils se disent que ce n'est pas le même réseau. Parce que les gens disent que oui, mon téléphone Orange. Quand tu peux appeler Orange. Pendant que chercher mon téléphone MTN. Ça, c'est des problèmes que tu ne dois plus avoir. Faites, vous qui offrez des services, montez le niveau, montez le standard. Quand les gens vont être bien servis, eux-mêmes, ils vont payer, ils vont être tranquilles. Regardez, il dit Bezalel est excellent. Maintenant, allons dans Exode 35. Verset 30. Ça va faire mal à certaines personnes ici, ce que je vais dire. Vas-y vite. Exode 35. Dieu a dit quoi à Moïse? Bezalel est excellent. Il va réaliser telle œuvre. Maintenant, qu'est-ce que Moïse fait dans Exode 35, verset 30? Exode 35, le verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Bezalel, oui, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Qu'est-ce qu'on comprend ici, mes frères et sœurs? On doit élever les gens qui sont excellents. Vous êtes avec moi? Maman a dit, Dieu a parlé à Moïse. Moïse a parlé au peuple pour présenter qui lui? Bezalel. Si je parle d'un frère, d'une sœur ici, tu as mal, tu es jaloux. Tu dois te repentir et chercher Dieu. On doit présenter les gens excellents. Regarde, il y en a ici, vous êtes tranquille si on ne présente personne. Quand on ne présente personne, tu n'as rien, non? Maintenant, si on présente quelqu'un, tu n'as aussi rien, non? C'est le même état, non? Pourquoi ton cœur te fait mal? Qui va commencer à jouer avec les cœurs des gens? Si on ne félicite personne dans une église, n'est-ce pas nous tous sommes au même état, dans le même état? Si maintenant on félicite quelqu'un, toi, n'est-ce pas tu es dans le même état? Ça ne te dérangeait pas d'être dans cet état. Pourquoi maintenant ça te dérange lorsqu'on a élevé quelqu'un qui le mérite? Moïse nous a montré ici que ceux qui sont excellents, on doit les élever. On doit les présenter pour que les autres sachent que si eux aussi, ils veulent être excellents, qu'ils suivent leur modèle. Mais toi, quand on présente quelqu'un à côté de toi comme étant quelqu'un qui se démarque, ton cœur te fait mal. Tout ce qu'on démarque là, tu dois chercher à les imiter. Continuons. Exode 36. Exode 36, verset 2. Dieu parle à Moïse. Moïse parle au peuple. Et après Exode 36, le verset 2. Moïse appela Bezalel, oui, Oliab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence. Voilà. Tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre. Amen. Amen. Pour faire quoi? Pour l'exécuter. Mes frères, quand il fallait construire l'arche là c'est Dieu lui-même. Moïse a appelé tout le monde. Non. Pourquoi tu veux qu'on t'appelle dans certaines réunions alors? Si tu veux qu'on t'appelle à la réunion, soit Bezalel, soit comme Oholiab, soit l'un de ceux qui ont des facultés. Si tu regardez mes frères, quand vous êtes excellent, vous n'avez pas besoin de vous proposer. On vous cherche. Non, c'est vrai. On vous cherche. Il y a les gens ici, c'est moi qui les ai cherchés. Parce qu'ils ne m'ont rien demandé. J'ai vu les compétences que les gens ils peuvent aider dans le service de Dieu. Maintenant, toi, tu veux qu'on te confie les responsabilités, tu n'as pas de compétences. On va faire comment de toi? Moïse est parti les voir. On comprend par là que dans l'église, non, une sagesse, c'est de pouvoir connaître les facultés de chacun et lui donner sa place dans le domaine en question. J'ai annoncé sur Zoom, on aura l'assemblée générale tout à l'heure, j'ai annoncé sur Zoom par rapport aux réseaux sociaux. Il y a un frère qui m'a cherché le lendemain avec toute une liste. Les idées qu'il a eues de Dieu, que voici les gens avec qui il faut qu'on marche. Et papa, c'est ça, me dit que lui, il est venu avec toute une liste, avec des idées magnifiques. Pour qu'on propage l'évangile sur les réseaux sociaux. Je lui ai demandé quoi? Il a des facultés, il est venu présenter. Non, forcément, on va travailler avec lui. Mais toi, tu sais, et les gens, jamais qui veulent qu'on les copte, non. Ils ne parlent pas. Ils disent qu'il faut qu'on me voie. Son cœur peut éclater. On ne te verra pas au nom de Jésus. Dernier verset, verset 1, chapitre 37. Exode 37, verset 1. Bezalel fit l'âge. Il fit. Au final, qui fit? Bezalel. Et il faut toujours quelqu'un qui va faire. Si ce n'est pas toi, accompagne celui qui fait. Amen. On ne peut pas tous faire, frères et sœurs. Vous devez avoir cette maturité cette année.
On ne t'a pas appris pour faire quelque chose, accompagne celui qui fait. Ne le tue pas. Amen. Regarde, d'ailleurs, celui qu'on a choisi pour faire, il est immortel. Essaie de le tuer, tu vas voir. Il ne meurt pas. Parce que quand Dieu lui demande de faire une chose, Dieu va l'accompagner.